comprends? Fait que c'était juste ça. C'est juste de ça que je parlais. À un moment donné, je me suis tannée. Est-ce que je peux parler d'autre chose? Ben oui. You know? Là, tu me disais qu'à un moment donné, il y a comme eu des coupures. Ouais. Ça shut down. Ouais, pas mal. Là, qu'est-ce qui s'est passé? Mais tu sais quoi? J'ai décidé de me lancer à 100% en tant que mannequin. Ça s'est super bien passé. Les dernières années, j'ai vraiment travaillé. J'ai fait 3 campagnes avec Véronique Cloutier. J'ai voyagé. Sérieusement, là, as a plus size woman, j'ai beaucoup travaillé. Ah ouais. Puis, je vais pas dire mon âge, mais comme je suis extrêmement fière d'avoir fait ça à l'âge que j'ai parce que jamais j'aurais pensé que j'aurais pu justement réaliser ce rêve-là que j'avais quand j'étais plus jeune. Je me dis, OK, I'm the fucking shit. Dans le bucket list, c'est check. Ah ouais, Dope. I'm the shit. Question pour toi, dope. Je peux voir pourquoi t'es mannequin. Ouais, on peut le voir. Je peux le voir. Merci, c'est gentil. Je le reconnais. Mais est-ce que t'es tombé dans le monde du mannequin parce que t'allais dans un centre d'achat avec ta mère back in the day puis ils t'ont dit, hey! Parce que je me souviens, c'était popping dans le temps, ça. Tu sais quoi? En fait, je vais toujours m'en souvenir, j'avais 14 ans. Et oui, on m'avait arrêté. Voilà! OK? À 14 ans, je suis allée voir ma mère. J'ai dit, mamie, j'ai reçu une carte d'une madame qui veut être mannequin. Ma mère a dit, qui mannequin? ça? Maman m'a même pas occupée comme si, mannequin. Non. Là, c'était un nom catégorique. Après ça, quand j'avais 18 ans, je me souviens, j'avais été dans un open casting. J'avais été avec une de mes amies, puis I didn't get it. Mais moi, l'affaire, c'est que moi, j'ai toujours été curvy. Et fait que à l'époque, c'était pas la mode. Il n'y avait pas vraiment d'ouverture. Il y en avait peut-être une ou deux, puis même là. Des années plus tard, il y a 10 ans, il y avait une demande pour ça, justement. Shout out Tyra Banks. Pour vrai. Yeah, of course. Ouais. C'était ma crush. C'est un peu le problème de Non, pour vrai, puis il y a 10 ans, vraiment, il y avait vraiment une demande pour ça. Quand j'ai décidé de faire un photoshoot, puis j'ai envoyé à une agence. L'agence, je voulais absolument cette agence. C'est Folio à Montréal. C'est l'agence reconnue, la plus reconnue ici à Montréal. Puis j'ai pris ma chance, j'ai envoyé mon portfolio. Le lendemain, ils m'ont appelé. Ils m'ont dit exactement ce qu'on recherche. Oh. Puis, I got signed. Puis, ça fait 10 ans que je suis avec eux autres. Nice. Yeah. Fait que 2020, on va dire, tu repars pour être mannequin? Ben, c'est ça. J'ai commencé il y a 10 ans, en 2015. Mais je travaillais quand même à temps plein. Je faisais ça comme on the side. 2020, j'ai perdu mon emploi parce que ça a fermé à cause de la pandémie. Donc là, I was like, OK, so what do I do? Est-ce que je me retrouve un emploi dans le monde corporatif ou j'essaie d'y aller là-dedans à fond? Puis, je me suis dit, you know what? Advienne que pourra. T'as été à fond. Puis, je suis jamais retournée dans un 9 à 5. Puis d'où est venu, là maintenant, après ça, est-ce que tu as parti pendant la pandémie, les capsules? Tu as commencé à parler, tu as commencé à te... Fait que pendant la pandémie, en fait, juste avant la pandémie, j'avais commencé un genre de show que je voulais faire. Ça s'appelait Offline avec Pascal. Okay. J'avais commencé en fin 2019, puis bon, après ça, il y a eu la pandémie, fait que j'ai commencé à faire des lives sur Instagram. Puis ça fonctionnait bien, c'était le fun. Puis, à un moment donné, qui fait des lives encore sur Instagram? C'était-tu rémunéré? Non, mais c'est parce que c'était pas dans la pandémie. Oui, tout le monde n'avait rien à faire. On n'avait rien à faire. So, t'avais la PCU, toi. On est tous passés là-dedans, OK. Personne ne doit avoir honte, là. Tout le monde l'a touché, là. Mais tu sais, en fait, n'oublie pas que moi, mon emploi, la compagnie où je travaillais, ça a fermé, right? So, ben oui, j'ai tout comme c'est comme. Tout comme c'est comme, OK? C'est comme tout le monde. Non, mais après, j'ai commencé à travailler, justement. En 2021, j'ai commencé vraiment à travailler. Mon nom commençait à circuler. Puis, ce qui est particulier, ce qui est dommage aussi, c'était que j'étais comme la seule plus size black. Donc, j'ai vraiment travaillé. OK. Tu comprends? Ils t'ont tout donné. Ouais. J'ai vraiment eu tous les contrats. Et en plus, à ce moment-là, maintenant, ça c'est il y a une accalmie, malheureusement, mais à ce moment-là, tu sais, à post-George Floyd, là, tous les blacks, là, c'est comme, OK, où est-ce qu'on a un black qu'on peut mettre en avant? C'est ça, là. Mais tu vois, c'est ça qui s'est passé pour moi, d'accord, de nouveau. Comment? Parce qu'il y a une émission qui t'est chantée.
Puis il cherchait comme, il cherchait. Il en fallait, là. Ouais. Ah, t'étais dedans? Ouais. Mais ça parle de toi. J'avais une autre question. Non, j'ai pas honte, mais. Pourquoi? Mais est-ce que tu sais chanter? Non. Ok, t'étais dans la catégorie qui sait pas chanter, mais c'est fun. Non, c'était fun. Ça fait longtemps. Mais c'était cool. Ça roule encore, cette émission-là? Non. Mais la manière qu'ils m'ont approché, ça sonnait vraiment comme ça, tu comprends? Tant qu'à ça, bon, écoute. Pour moi, personnellement, à ce moment-là, j'étais en train de changer la pandémie, là. Fait qu'il y a des choses que je me dis, sors de la zone de confort, puis qu'est-ce que t'as à faire? Fait que je l'ai fait. Je regrette pas du tout, là. Faut pas. Je regrette pas du tout. C'est juste que des fois, quand je vois la vidéo, je suis comme. Mais non. Yes, you did. Yeah, c'est ça. Mais le courage que ça prend pour sortir de sa zone de confort, moi, je n'ai que du respect. Beaucoup de courage. Mais c'est ça qui fait qu'on est là aujourd'hui. Exactement. Yes. Fait que c'est pour ça qu'il n'y a rien qui arrive pour rien. Mais on n'est pas là pour moi. Ok, ouais. Parce que moi, c'est ça, je suis habituée à poser des questions. Non, c'est moi qui gère la conversation, là. Ça y est. Mais c'est ça. Tu travailles. Attends, t'étais mannequin. Est-ce que, avec le modeling, t'as pu voyager? Ben, c'est ça. Fait que j'ai voyagé, mais pas loin. Allez où? Je suis allée à Toronto. OK. Ben, en fait, c'était un choix aussi parce que moi, j'ai un enfant, hein. Fait que, en fait, les contrats de mannequin, ce qui est particulier, c'est que c'est un peu toujours dernière minute. C'est comme à la télé aussi. Tu sais, c'est jamais. Il y a un boom, puis après ça peut comme. Non, dans le sens que c'est dernière minute qu'on t'appelle. On t'appelle comme 3 jours avant pour savoir si tu es disponible ou pas. Puis, à part si c'est vraiment des grosses campagnes que j'ai déjà eues, puis je sais comme 2 mois à l'avance, mais sinon. Fait que, tu sais, des fois, c'était difficile de j'ai un enfant, donc dur je ne vais pas juste me lever comme ça puis partir. Fait que je suis allée souvent à Québec, je suis allée souvent à Toronto. Toronto, ça, je suis allée quand même assez souvent, puis j'ai des clients réguliers là-bas aussi. Donc, ouais. Sinon, je n'ai pas vraiment voyagé à travers le monde. Mais c'est un choix que j'ai fait aussi. Je n'ai pas poussé pour ça. J'aurais pu, mais en fait, c'est comme si ma carrière a comme pris son envol tard dans ma vie aussi. Donc, je suis déjà rendue ailleurs. Autant que j'aime ça encore, j'ai envie de faire autre chose. Comme que tu fais présentement. Exact. Là, qu'est-ce que tu fais? T'es vlogueuse? On avait un débat, OK? Le débat, le fameux débat. On va régler le problème. Ça y est. Ouais, il y avait quelques problèmes. Attends, posez-toi, posez, calme-toi, OK? Tu veux régler tes comptes? On va les régler correctement. J'ai pas de compte, moi. Okay. On a eu une invitée dernièrement, OK? Puis, on était sur le débat créateur de contenu. C'est quoi un créateur de contenu? Okay? Pascal, quelle est ta définition d'un créateur ou une créatrice de contenu? Ben, le nom le dit, hein. C'est quelqu'un qui crée de toutes pièces. J'ai l'impression que je vais tomber dans un piège. Non, vraiment pas. Et qui crée, c'est vraiment ton imagination que tu laisses aller, tu laisses ta créativité aller et tu te mets devant une caméra puis tu crées le contenu. Puis, mais là, tout ce que je fais, ouvre ma page Instagram. OK, allez sur Pascal Lavache. Merci. Sur Instagram, TikTok, vous allez tout voir qu'est-ce qu'elle fait comme création de contenu. Mais c'est quoi le créateur? Mais attends. Pour avoir la validation d'être créateur de contenu, est-ce que tu dois être constant ou juste le fait que tu le fais, c'est assez? Ah, ça, c'est une bonne question. Mais en fait, je pense que si tu, comme dans un travail, si tu fais, si c'est pas quelque chose, je pense que la variable constante, il faut que tu sois constant, sinon tu fais juste faire une vidéo pour le fun. Mais quand tu crées du contenu de façon régulière, je pense que tu peux avoir le titre de oui, je suis créateur de contenu. Si tu le fais de façon régulière, mais tu n'as pas l'audience. Et l'audience va venir. Attends. Mais si tu n'as pas l'audience, mais tu le fais de façon régulièrement, tu es un créateur de contenu. Je suis d'accord. Merci. T'as shifté à 4 t'as shifté à la deuxième. Non, mais je suis pas sûre. Là, j'ai l'impression que c'est un piège. C'est pas un piège. Vous avez eu un débat entre vous? C'est pas entre nous. Parce qu'on a reçu la semaine passée Wilco avec Kiki. Okay? Puis Chris fait du contenu à son nom sur TikTok. Okay? Puis tu sais, lui fait ses vidéos sur TikTok. Puis elle... Je fais pas des vidéos, je fais des lives. Fais des lives. OK, mais tu vois, tu viens de tirer de balle dans le pied, gros. Non, c'est quand même du contenu que je crée. Fait qu'il fait des lives.
Tu comprends? L'effet des lives. Fait qu'elle, elle disait, ben, t'es pas créateur de contenu. Ben ouais. Ben, lui, il Ben dit, ouais, il fait des lives. j'ai poussé la boîte à Tu questions. comprends? J'ai accouché la boîte à questions en faisant des Mais lives. laisse-moi parler, non. Ma bad. Moi, je suis pas là-dedans. Ma là, bad, tu ma comprends? bad. Moi, je Et suis que pas là-dedans. Kiki, elle disait que si tu fais des lives, c'est pas... Mais elle considérait pas vraiment ça, tu comprends, comme un créateur de contenu. Parce que j'ai pas une certaine constance et j'ai pas l'audience. Pas Moi, je pense que l'audience, là, l'audience- c'est plus pas l'audience. L'audience, je suis pas C'est d'accord. pas l'audience. Je parle plus Hein? de constance. Bro, arrête. Hum. J'ai pas la constance Mhm. et j'ai pas l'audience. Mais la boîte est là devant nous. Puis on est là aujourd'hui. Ouais, mais on parle pas de la boîte de Mais c'est de la maintenant. Elle a été créée. Mais c'est de là qu'elle a été créée. C'est de là qu'elle vient. Mais c'est de là qu'elle vient. Elle vient de là. Regarde, moi, Elle vient de là. l'affaire G. de l'audience, pour moi, je suis pas d'accord. C'est pas parce que tu n'as Moi pas non plus, moi d'audience. aussi, je suis pas d'accord. Ton audience vient avec le... Au début, tu peux avoir une personne qui te suit. Mhm. Puis après ça, tu sais, tu crées ton audience, ça va se faire naturellement. Maintenant, je pense que ça nécessite quand même une constance. Si tu fais ça une fois de temps en temps, tu n'es pas un créateur de contenu. Tu crées du contenu de façon sporadique. C'est pas la même chose. Mais si je fais tout l'automne, tout l'hiver, Mhm. à chaque lundi sur TikTok, comme in this fall. Sur Internet. Attends, chaque lundi, Mhm. cet automne, this Mhm. fall, 8h30, la boîte à questions. Mhm. Elle sera de retour. Mhm. À ce Pour- moment-là, là, quand il y aura une constance, moi, je suis d'accord que... Oui, pourquoi tu ne veux pas lui dire que c'est un créateur de J'ai pas dit contenu? qu'il fasse ça. Non, parce C'est pas que- moi qui a dit ça. Moi, Pourquoi? Non, c'est vrai, c'est Kiki. C'est pas moi qui a mais, dit ça. mais il m'a C'est pas Kiki. défendu. Il m'a pas défendu. Je n'ai pas défendu sur le point que Non, parce que C'est pas- Kiki aime les c'est- necks tête calés. par rapport à ça. Là, ça c'est ton ego Bon. qui vient de prendre un coup, là, ok, We've lost the frérot. plot. Mhm, Écoute, mhm. le but, c'était que quand tu crées du contenu, il faut que tu sois constant. Tu comprends? I agree. Si t'es constant, les gens vont savoir qui t'es. Qu'est-ce que je voulais faire comprendre, c'est que je fais des vidéos sur TikTok depuis 2020. Personne m'a occupé à partir de 2024. Et que pendant 4 ans, là, j'ai sorti du matériel, là. Puis, pour moi, je suis un créateur de contenu. I Tu agree. comprends? Mais je suis pas reconnu. Tu comprends? La seule raison pourquoi que je l'ai pas pris personnel, parce que je le fais pour mon plaisir. Fait que qu'est-ce que je faisais? Je le faisais pour moi-même. Fait que si aujourd'hui, ça a pris 4-5 ans pour qu'on me valide, C'est pas la validation du monde. C'est juste C'est pour quoi, le là-bas? mot propre. Création. Je crée. je t'en enlève Mais pas. moi, je pense que en tant que si tu veux avoir le titre de créateur de contenu, you have to see it as your job. Et il faut treat it like your job. C'est un titre que tu as, puis tu traites comme un travail, puis tu as une rigueur, tu as une constance, tu es là. Si c'est à chaque lundi, ben, tu es là à chaque lundi, tu crées du contenu. C'est Tes bon. vidéos que je vois sur TikTok, Instagram Oui. et maintenant Facebook, Oui, oui. Mhm. est-ce que tu traites ça comme ton 9 à 5? À 100%. Let's go. À 100%. Ça vient d'où Je fais ça? autre chose parce que c'est pour payer mes billes. Oui, j'ai Mhm. toujours, tu sais, j'ai encore des contrats, j'ai contrat de mannequin, contrat de publicité et tout. C'est ça qui paye mes billes. Mhm. Mais ma création de contenu, parce que je me suis donné un objectif très clair au début de l'année, je me suis fait un plan stratégique aussi. J'ai des objectifs que je vais atteindre à la fin de 2025 et je suis en train de les atteindre. Je suis très fière. Mais parce que j'ai décidé que, OK, je vais traiter ça comme Une job. une job. Hmm. Je crée à tous les jours. Je sors une vidéo à tous les jours. Je me donne quand même le week-end. Des fois, je publie le week-end, des fois, non. Mais je me suis donné il y a du basket. Tu sais, mon fils a du basket. Tu sais, à un moment donné, là. Oui. you On a know, une vie, là. C'est Ben ça. oui. Faut que j'aille au Costco. Où qu'on est? Cool. Mais. fait le line-up. Oui, écoute. Non, mais depuis d'habitude, je le fais la semaine. Santé à 100%. T'as pas une dent à Costco, toi? Ouais, je peux pas dire la Costco. Oh non! Écoute, quand t'as un enfant de 15 ans, là, mon fils, il mange, OK? Hmm. So, non, c'est ça avec que je fais. Vraiment, j'ai un horaire. Tu sais, je vais même vous dire que de participer à des podcasts, ça faisait partie de mon plan stratégique. D'être là aujourd'hui, ça fait partie de mon plan que je me suis écrit au début de l'année parce que j'ai un objectif que je vais atteindre. Donc, je traite ça vraiment comme une job. Puis je me dis, OK, à la fin de l'année, je vais avoir une promotion parce que j'ai atteint tous mes objectifs. Upgrade tes affaires. Exactement. Mais, tu vois, c'est un peu le message que j'essaie de faire passer à Chris, tu comprends? OK. Non, mais c'est pas méchant. Mm. C'est parce que c'est vraiment ça, la réalité. Quand tu embarques sur les réseaux, OK? Les gens, là, pour qu'ils te regardent, il faut que tu sois là tous les jours. Tu comprends? Hmm. Puis, je le dis parce qu'à l'époque, quand je faisais les vidéos, la vie d'un gars, je mettais une vidéo à tous les jours. Je mettais 2 à 3 vidéos à tous les jours. Quand je dis 3 vidéos, je les mettais à 10h,
à midi, à 6h. À tous les jours. Les dimanches, là, je bloquais tout le monde, mettais tout le monde dehors, je rentrais dans la toilette, je bloquais la toilette, je faisais mes vidéos pour la semaine au complet. Comme si, yo, je peux pas ne pas faire ça. Tu comprends? Fait que, t'es un créateur de contenu. J'ai pas dit ça, mais il faut être constant. Tu comprends? Pour que les gens puissent dire, OK, je me rappelle de ton nom. C'est quoi je veux dire? Il faut que, c'est sûr que quand t'as fait tous les jours, il y a une vidéo qui va frapper le million. Il y a une vidéo qui va faire le 100 000. Inévitable. Inévitable. Puis c'est à ce moment-là que, il y a des gens qui vont dire, moi, c'est ta page. Oh, les gars, il y a tant de vidéos. Ah, OK. Puis, c'est comme ça que j'ai été capable de grow. Parce que quand les gens, là, aujourd'hui, c'est tellement difficile de faire les gens suivre ta page. Ouais. Là, aujourd'hui, là, it's hard. Right? Tu fais pas un bagage bordel viral, là. Voilà, c'est ça l'affaire. Non, mais une vidéo virale, si le reste de ton contenu n'est pas intéressant, les gens vont pas te suivre. Il faut que, quand les gens, je vois quand les gens me suivent, je tombe sur une vidéo qui est intéressante pour eux à ce moment-là. Là, ils vont aller sur ma page, ils vont liker d'autres vidéos qu'ils ont vues, qu'ils ont trouvées intéressantes, puis après, ils vont me suivre. Mais moi, je fais la même chose aussi. Avant de suivre quelqu'un, là, moi, le nombre de followers de suivis, tu sais, la partie suivie, là, je veux pas que ça monte plus haut que certains nombres. Fait que je suis très chiche dans les gens que je vais suivre. Mais, tu sais, j'ai le même comportement. Attends, je vais faire une pause. Chad, je vais avoir ton bac à ce moment-là. Oh non! Okay. Wow. Chad, je vais avoir ton bac parce que je t'ai mauvais. Tu comprends? Les gens que... Non, il va est-ce que tu... Ouais, parle-moi de ça, s'il te plaît. Soutenir les amis, soutenir les gens qui sont là. Mais je le suis maintenant, Chad. Maintenant, la journée même, tu l'as suivi. Oui, la journée même, tu l'as suivi. Attends, Pascal, tu fais de la radio? Oui, OK. Mais parle-nous de ça, s'il te plaît. Ouais. Lui, c'est... Moi, je sais pas. Puis l'audience, il y en a qui savent pas. Oui, ça fait 50 Chad d'Amour. D'ailleurs, CIBL, mon mentor, à 11h le samedi. C'est quelqu'un qui est... Puis je tiens à le dire, puis, parce que je lui dis pas souvent, mais Chad est dans ma vie, dans mes carrières, mais puis je dis mes carrières parce que j'ai différents moments de ma carrière où quand j'étais dans le corpo, c'est Chad qui m'a référé. Maintenant que je fais de la radio, c'est grâce à Chad. Oh ouais, ça c'est quelqu'un là, c'est... Si vous avez la chance d'avoir Chad de votre bord, c'est for life. Mais Chad, c'est bientôt là. J'aimerais l'inviter, puis j'aimerais aller à la radio éventuellement. Ah, t'es jamais venu? Non. Mais j'ai... Juste que j'ai... En tout cas, un jour. En tout cas. Chaque jour dans son temps. Mais c'est ça. Chaque jour dans son temps. C'est plutôt chaque chose dans son temps. À 100%. Et que ça fait 5 ans que je fais de la radio avec Chad à tous les samedis. Chad a son émission, Chad d'Amour FM, qui est de 11h à 14h tous les samedis. Et moi, j'ai le segment, évidemment, culturel. Je parle de tout ce qui est culture. Puis, sérieusement, avoir ma chronique avec... parce que Chad et moi, on parle. C'est vraiment, je présente les nouvelles, toutes les nouvelles culturelles, ce qui se passe en dehors du Québec, mais j'essaie de toujours d'avoir une nouvelle québécoise. Et c'est vraiment du plaisir. On discute, c'est le fun. Fait que, ouais. Tous les samedis, on est là. Ah, je savais pas. Puis, si on parcourt ton parcours que tu fais présentement, parce que tu as un plan que tu t'es fait, il y a 2 projets très, très, très intéressants que tu travailles dessus. Le premier, tu es en train de faire... T'as pas une émission, mais tu as un genre de podcast live. Oui. Tu vas en parler. OK, fait que ça s'appelle le groupe chat avec Pascal Live. Fait que dans le fond, c'est la 3e émission, 3e émission, je sais pas comment le nommer, mais en tout cas, c'est le 3e événement que je fais qui aura lieu le 25 septembre, jeudi le 25 septembre. Et le concept, en fait, c'est les vidéos que je fais sur ma page, par exemple. C'est toutes les vidéos qui sont virales. Il y en a que je vais reprendre, mais j'en ai des nouvelles. Donc, je présente la vidéo. C'est un groupe de 50 personnes environ, 40 à 50 personnes, pas plus. Donc, moi, je suis en avant, je présente mes histoires, mes gossips. Et ensuite, je pose des questions aux gens. Puis, c'est vraiment l'audience qui parle. Le micro, moi, j'ai le micro juste pour présenter le sujet. Mais après, le micro, c'est dans l'audience. C'est les gens qui discutent. La façon que ça se passe dans les commentaires, là, la façon que les gens se battent dans les commentaires sur Instagram, ben c'est ça, mais en live. Wow. T'as pas peur? Pour de vrai, des fois, oui. Ouais, parce que là, c'est live, là. J'ai déjà perdu le contrôle à un moment donné. Je suis comme, oh my God. Mais c'est tellement du plaisir. Quand je vous dis que ça, c'est le genre d'événement comme les 2 fois que je l'ai fait, j'avais envie d'aller dans l'audience pour parler parce que j'essaie le plus possible de ne pas donner mon opinion.
parce que je veux pas, tu sais, je veux que les gens se sentent à l'aise, puis je veux pas qu'ils pensent que j'ai un parti pris. C'est vraiment pour les hommes, pour les femmes. Évidemment, des fois, ça peut dégénérer, mais c'est vraiment du plaisir, puis je vous attends. Hein. C'est pas vraiment... là. On va être là le 25 septembre, on va être là. Ouais, le 25 septembre. 25 septembre, on va être là. C'est enregistré. Oui, on va être là, on va être là. Il y avait une des vidéos que tu avais publiées, là. Ah oui. Oh boy. Yo, vous avez crucifié Joey Doit-Filet. Oh! Tu te rappelles, hein? Le outfit qu'il a mis. Je sais pas c'était qui. For real? Je sais pas c'était qui Non, son mais designer. for real. Mais c'était pas bon. C'était pas bon. Mais c'est ça. C'était pas bon. Pourquoi on doit se le dire? On doit lui dire pour pas qu'il reproduise cette erreur-là. Mais tu sais quoi, je fais grâce pour toi, tout ça. Hein? Je fais grâce pour toi parce que Tu l'as dit. t'as aussi ouvert, comment ça s'appelle? Non, mais attends, juste dire, moi, j'ai pas blâmé Joey Doit-Filet. J'ai dit, je blâme ton styliste. Comment tu l'as pas blâmé? Non, j'ai dit que j'étais claire. J'ai dit, on t'aime trop. Non, c'est le styliste qui a dit quelque chose de même. Le styliste a dit, t'es good, t'es bon, tu peux y aller. Oui. Puis il a dit, t'es sûr? Parce que moi, je suis pas confortable. Fais-moi confiance. Oui. OK? C'est la France. Pascal, t'es ma styliste, tu me présentes ça, je le mets sur moi, je me regarde. Chérie, non. Mais attends, le problème, c'est Chérie, que des fois, OK? Comment des fois? Écoute, si t'es un styliste, des fois, il va t'amener dans ta zone, dans ta zone que t'es pas confortable. C'est vrai. OK? Je te le dis. Mais c'est son rôle aussi. C'est son rôle, c'est t'amener dans ta zone de confort. Si mes jambes ne peuvent pas faire ça correctement, mais là, I'm not comfortable. Écoute. Mon gars, So, yo, bro, tu sais que va chez Zara, va me chercher un bail. I don't know, bro. moi, Joey, c'est mon boy, OK? on l'aime, je l'aime. Mais je comprends que le gars, le 4 campé vient de blow up. Ça n'a pas de bon. OK? Il n'est pas de bon. Le blow up, il est bon. Puis quelqu'un a dit, comme ça, tu dois te mettre devant la caméra. Puis il a dit, je suis pas down, mais il a dit, j'ai pas le choix pour le faire. Il a fait. T'as pas le choix. T'es même pas capable de bouger Je vais pas rester correctement. là-dessus. Je vais pas rester là-dessus. Non, OK? non. Je vais pas rester là-dessus. OK? On passe sur ça. On passe sur ça. Là, maintenant, t'as un autre. Oui. OK? Peux-tu en parler? OK. Un autre projet que tu es en train de travailler. Oui. Puis c'est probablement un projet que je vais éventuellement intégrer dans le groupe chat live. Mais pour l'instant, bon, je l'ai fait de façon séparée. Ça s'appelle la montée de lait avec Pascal Lavache. Bah ça, il faut que tu m'expliques ça, la montée de lait avec Pascal Lavache. Attends, guys, attends, hein. On va pas passer l'affaire vite de même, OK? Non. Elle appelle ça la montée de lait de Pascal Lavache. Ça s'appelle Lavache. Écoute, c'est mon nom. Tu sais, à un moment donné, là, il faut que tu l'acceptes, OK? Parce qu'il y a des gens qui sont mal à l'aise avec mon nom. Moi, d'ailleurs, on ne m'appelle jamais Madame Lavache. On m'appelle toujours Madame Pascal. Les gens sont mal à l'aise de dire mon nom de famille. Les gens rient encore de mon nom de famille. T'as eu des problèmes? Jusqu'à aujourd'hui, j'entends les gens rire derrière moi. Tu sais, quand ils entendent mon nom, ils parlent d'un nom. Oh ouais, tout le temps. Fait que je me suis dit, tu sais quoi, laisse-moi me réapproprier mon nom au complet. You know, sometimes they say get in on the joke. Yeah. C'est ce que je me suis dit. Puis, tu sais, montée de lait, c'était juste parfait parce que, en fait, ce qui est arrivé, c'est que j'avais reçu Gardi parce que je voulais faire Gardi Lac de SDA. SDA, OK. Puis, tu sais, c'est un de mes amis, puis il m'a dit, OK, Pascal, je vais t'aider à réfléchir parce que j'essayais de faire une chronique avec des invités, mais vraiment de façon one-on-one. Puis, à un moment donné, il a commencé à parler. Puis là, je dis, mais voyons, c'était toute une montée de lait, mais c'est sorti comme ça. Mais je n'avais pas fait le lien avec mon nom. C'est après, je me suis dit, oh my God. Gardi, t'as eu une montée de lait? Bon, et il y en avait pas mal. Gardi, t'as eu une montée de lait? On a toutes des montées de lait. Il y en a eu 2-3 montées de lait. Mais, non, mais. Là, il va pas être content. Mais non. C'est pour ta commère là, qui est là pour cette émission. Oui. Mais non, c'est ça. Après ça, je me dis, oh my God, monter là avec Pascal Lavache, le jeu de mots est juste parfait. Non, c'est parfait. Puis aujourd'hui, je suis prête à m'assumer. Tu sais, je pense qu'avant, j'aurais pas été à l'aise. Mais aujourd'hui, je me dis, oh, I don't care, it's perfect, c'est catchy. Ouais. Ça fait différent de tout le monde. Puis quand on dit ton nom, honnêtement, tout le monde va. Pas que tout le monde, mais si on dit ton nom, on sait que, OK, tu parles de la fille. Ouais, mais les gens s'en souviennent. C'est ça l'affaire. Les gens ne se souviennent pas toujours de mon prénom. Mais mon nom de famille, là. Il reste là. Écoute, ça marque. Fait que ce que je fais, c'est que je reçois des gens et je vous attends aussi. Mais c'est des petites chroniques. C'est 2 minutes, pas plus. Je sais pas c'est quoi le montée de lait en passant. Oh non? Non? Ben, vas-y, explique-lui. Vas-y, explique-moi, frère. Je donne un exemple. Moi, j'ai une montée de lait. Ah, toi, pourquoi je suis pas surpris? Vas-y, c'est quoi ta montée de lait? Vas-y, pourquoi je suis pas surpris? Vas-y, shoot, mon gars. Je t'écoute.
Donc, t'en as une tout à l'heure, je Parce pense. que c'est une expression québécoise. Je sais que ça sonne. T'en as une tout à l'heure? J'en ai eu une couple de fois. Shoot! Mais là, ma montée de lait, présentement, c'est vraiment le trafic à Montréal. Oh, shit. Yo, c'est dégueulasse. Like, à n'importe quelle heure, il y a du trafic sur la 40. Je comprends pas. De partout, sur la 15. Moi, j'ai give up. Mais c'est vraiment à n'importe quelle heure. Des fois, là, je réfléchis puis je dis des affaires très fucked up dans ma tête. Je suis comme, yo, pourquoi on a accueilli tout ça de monde? Je dis des bails fous, là. Tu comprends? T'es supposé rester dans ta tête. Yo, et je suis comme, comment tous ces gens-là ont eu leur permis? Yo! Toi aussi, t'as eu ton permis. Non, mais moi, je suis né ici. Non, c'est grave, toi. Yo, j'ai vu comme ça! Mais non, il n'y a rien à couper. Je suis Non, très sérieux. non, moi. non, Non, je suis très sérieux. moi, je comprends du tout, moi, Yo, il y a aussi la construction. Yo, gros samedi, 3 heures. Qu'est-ce que tu fais, G? Pourquoi tu bloques la rue? Fais-le à minuit, 1h, 2h, 3h du matin. Je suis quand même d'accord. Yo, Tu fais quoi, là? Puis t'es là, tu me regardes. Valérie Plante, man. Tu nous as dead. Des pistes De cyclables. vrai. Il y a un cycliste qui s'est fait frapper dernièrement, là. T'as coupé mon Ouais. T'as coupé Henri Bourassa, man. Je comprends Ouais, pas. non, Henri j'avoue. Bourassa. Ça, Oui, pour de c'est vrai, je comprends Christophe pas. Colomb. Il y avait Christophe Colomb, plein c'est de- une voix maintenant, ça fait Tu aucun comprends? sens. Valérie Plante, je comprends pas. C'est Ouais, quoi elle le... s'en va, là, d'ailleurs. En tout cas, whatever. Ça, c'est ma montée Tu vois, de c'est lait. ça, à une moi. montée de lait. Ok. Une comprends? frustration. Je connais pas. Une frustration. Oh, Oui. ok. Frustration. Mais c'est une expression québécoise. En fait, non, c'est une expression C'est... Non, francophone. j'en ai une autre. Les barbers, là. Non. Sous rendez-vous, là. Je parais. Oui, j'ai oublié de prendre rendez-vous, mais t'es là, t'as pas de client. Mais yo, frère, tu dois prendre un rendez-vous. Mais tu Mais fais prends- rien, là. mais Tu fais rien, là. Mais non, mais il y a Tu une fais rien, là. procédure. Prends le rendez-vous. Je sors, je prends mon sel, je prends un rendez-vous, je re-rentre. Là, t'es prêt à me prendre? Ouais, t'as suivi la procédure. Oui. Ta marraine. Ça, c'est une montée de lait. Ok. On va se T'as vu- Ça, c'est une calmer. T'as vu montée la de montée lait. de lait? Ça, c'est une montée de lait. Montée de lait. Ah, ok, posez. Oui, c'est ça. Non, mais C'est il y a du monde qui va relate, so. Ouais, je suis Mais sûr. c'est la je suis montée de sûr, lait. je suis sûr. Fait que c'est ça, une montée de lait. Quand tu vas venir, en tout cas, j'imagine que tu vas en avoir d'autres. Il va avoir la même énergie. Ah ouais, c'est- Et puis moi, je vais devoir trouver ma montée de lait parce que je sais pas c'est quoi ma montée de lait. Mais c'est léger, il faut que ça soit, tu sais, ça peut être n'importe quoi, tu sais, quelque chose que n'importe qui va relate. Justement, quand il parle de trafic, il parle de son Werber ou des choses que n'importe qui va relate. Là, maintenant, j'ai vu dernièrement, puis on va faire une combinaison. Mhm. Puis ensuite, on va embarquer dans la boîte à questions. ok? Yeah, yeah. J'ai peur de votre boîte. Non, inquiète-toi pas, Y a c'est rien à super voir. cool. Je t'ai vu, ta montée de lait, ok, avec Tracy. Oui. Puis je sais que Tracy Ouais. va sortir, va présenter, il y a un événement qui se présente demain. J'aimerais juste que tu en parles, puis on donne un gros shout-out à Tracy pour son événement. Shout out Ok? Tracy. J'ai tellement de plaisir à travailler avec Tracy. C'est une femme, vraiment, je la découvre de plus en plus. On se connaissait, mais pas vraiment. On se suit sur les réseaux sociaux et tout. Et là, elle a son événement. En fait, c'est le premier anniversaire de sa fondation qui s'appelle Maman Baby Co. C'est une fondation qui fait des événements pour redonner une certaine force puis un village vraiment aux femmes qui n'en ont pas. Et, mais c'est pas, je sais que ça va évoluer pour pas être juste pour les mamans. Ça s'appelle Maman Baby Co. Avec Co, c'est le village au complet. Ouais. Donc, c'est les papas, c'est les tatis, c'est les... Donc, elle fête le premier anniversaire. Elle a fait des événements à chaque année, à chaque mois durant l'année. Et sérieusement, c'est des événements qui sont transformateurs. Et j'ai tellement hâte de voir ce qu'elle va faire dans la prochaine année. Et il y a un projet en particulier qu'on fait, elle et moi, en collaboration. Ça s'appelle Renaissance en beauté. Oh, cool. Ok. Et Ça va bien son nom. Nice. écoute, on a fait une démo. L'objectif, c'est de prendre 10 mamans. On a fait avec une maman seulement qu'on va présenter justement à l'événement. Et ce qu'on fait, c'est que la première journée, c'est sur 2 jours. C'est un projet qui est sur 2 jours. Puis la première journée, c'est on passe du temps avec les mamans, on leur pose des questions par rapport à comment elles se sentent, comment leur corps a changé. C'est vraiment pour retrouver un peu le contrôle de leur corps puis l'amour qu'elles ont pour leur corps qui peut avoir changé, surtout après la maternité. Et la deuxième journée, en fait, la première journée, c'est sur 2 jours? C'est sur 2 jours. Donc, la première journée, c'est vraiment Tracy qui fait les rencontres avec les femmes. Mhm. La deuxième journée, c'est un relooking où moi, avec mon expérience de mannequin, je passe du temps avec chacune des femmes et je leur montre la base de comment être bien dans sa peau, puis comment poser. Parce qu'à la fin, on a un commanditaire, justement,
de sous-vêtements parce qu'elles font... Tu peux en parler? Pardon? Tu peux en parler? Oui, c'est Little Underwear. Little underwear. Lil Underwear. Lil underwear. Lil. Lil Underwear. Puis les femmes, elles sont en sous-vêtements. En sous-vêtements? En fait, en lingerie. En fait, quand je vous dis c'est magnifique, la transformation qu'on voit du début à la fin. Comme je vous dis, demain, on présente le projet. C'est 5 minutes qu'on présente. Puis on voit le début, comment au début elle arrive. Il y a un peu une gêne. Pourquoi moi? Est-ce que je vais être bien? Est-ce que je vais être bonne? Puis on voit la transformation à la fin, comment elle se dévoile, mais elle se dévoile vraiment à elle-même. Puis on la voit en sous-vêtements, mais elle est magnifique. C'est comme accepté. Pour leur redonner une confiance. Puis quand tu fais un projet, tu es là-dessus pendant longtemps, puis le montage, puis on revoit la vidéo à chaque fois. Puis chaque fois que je vois la vidéo, je pense que je l'ai vue une dizaine de fois, j'ai des larmes aux yeux à chaque fois. C'est immanquable, j'ai des larmes aux yeux. C'est magnifique. Fait qu'on présente ça demain. OK. Tracy et moi, on travaille sur ce projet. On a très hâte. Puis ça va sortir l'année prochaine. Mais pour les mamans qui aimeraient regarder ça, où est-ce qu'ils peuvent trouver le pour l'instant, non, c'est ça. Fait que pour l'instant, c'est vraiment juste la démo qu'on a fait. Okay. Puis on va faire on va l'annoncer parce qu'on veut pouvoir avoir une dizaine de femmes, mais il va falloir que les gens envoient leur demande pour participer et d'avoir un concours. OK, cool. Moi on vous suit. Ouais. On regarde. C'est pour ça que on a parlé, mais je l'ai vu ta montée de lait avec Tracy. Avec Tracy. Tu comprends? Puis en sachant qu'on allait te recevoir, j'ai dit, on va avoir la chance d'en discuter. Puis je suis super content d'entendre les autres projets. On a très hâte. Mais là, honnêtement, une des raisons pour laquelle tu es là, c'est parce que je sais que tu as une voix, tu as une manière de penser. Puis nous, on est en gars. OK? On est en mode gars. On va marquer dans la boîte à questions, gars. Oui, on est dans la boîte à questions. La boîte à questions en mode gars. On le dit tout de suite. La manière qu'on parle, avec tout respect, mais on se met en mode homme célibataire ou femme célibataire. Je veux dire, comment on va penser, c'est comme ça. OK. Tu comprends? J'ai peur de votre jeu. Dans le fond, qu'est-ce qui se passe? Alors, je prends le flambeau. Oui, vas-y. C'est la boîte à questions. On a des cartes, on a des questions, on pose des questions, on échange, on donne notre opinion. Puis toutes les opinions qu'on donne, c'est comme si on était célibataire. Okay. On est à l'appartement, on est au sous-sol, on parle. Il n'y a personne. C'est no judgment. Il n'y a pas de jugement. Tu comprends? Mais par contre, JP, je dois aller aux toilettes 2 secondes. Gotta say, taste, taste. She can get a taste, taste, taste. She can get a taste, taste, taste. What a say, it's all the same like Mary Kate. Taste, taste. She can get a taste, taste, taste. Let you get it. Première question, d'habitude je pige, mais cette question-là m'a été envoyée. Parce qu'on a besoin de l'avis d'une femme. On est toujours en mode gars. Ouais, en mode gars. OK, je comprends. Non? Donc, la question, en aller. Que ferais-tu, Pascal, en premier date, et le gars te dit, il a oublié son portefeuille, et il ne peut pas payer l'addition? Ah, c'est tout? Qu'est-ce que tu fais? J'espère qu'il est beau, hein? J'espère qu'il est gentil. I don't think, guys. Hein? Hein? Qu'est-ce que tu dis là? Et dans le fond, vous avez passé complètement à côté quand je vous ai dit tout à l'heure que je ne voulais pas parler de... Non, oui. C'est quoi? Oui, complètement. Oui. 100%. So you date females. Okay, so you're on date avec une female. She ain't got her wallet. Just say you're on a date. Yeah, you're on a date. L'autre personne n'a pas son portefeuille. Que fais-tu? Bon. Tu sais, j'aime pas parce que ça c'est un scénario qui revient tout le temps. J'ai l'impression qu'on va jamais s'entendre. Pourquoi? On aimerait ton point de vue. Moi, sérieusement, si tu m'as invité, je suis zéro impressionnée. Puis, en fait, moi, ce que je comprends pas, c'est en 2025, là, je sais que tu as ta carte dans ton téléphone, tu as une façon de payer. Non. Non. T'as pas ton téléphone avec toi? J'ai mon téléphone, mais j'ai pas de carte dessus? Non, ok. Non. Ouvre ton application de ta banque, fais-moi un transfert. Wow! Ok.
Ok. Non, mais il y a des moyens. T'as vu? Est-ce que je T'as me vu trompe? qu'elle vient de dire Non, là? elle se trompe pas. Non, mais si tu m'as invité, Oui. OK, Oui. on s'entend, tu m'as invité. Ouais. Donc, je m'attends à ce que Respect. tu trouves une solution. Oui. Si tu ne trouves pas de solution, that's a red flag. C'est moi, depuis dans la machine, je vois que j'ai pas mon affaire là. Parce que je t'envoie le transfert, j'ai pas Ouais. mon portefeuille, tu gères, mais je t'envoie. Ouais. That's different. I respect that. Oui. Ça, j'ai du respect pour ça à 100%. C'est pas une question de, tu sais, un oubli, c'est un oubli. Tout le temps, j'oublie mes affaires. Mais arrivé au resto, on a fini de manger, tu me donnes ta carte pour que je paye. Ah, ça, y a pas de I gotta problème. look good. Non. Ah, ça, là, ça va me faire plaisir. Yo, je vais transférer l'argent. La facture revient à $200. Le temps que le gars il dit $200. Yo, c'est facile. Yo, je t'envoie le Je transfert. m'excuse, là. Ça aujourd'hui, c'est plus une excuse. Moi, là, tu vois, ça, quand j'entends ça, quand je vois ça passer sur les réseaux, ça me fâche. Mm. Oh, il n'y a pas son téléphone. Mais Non, pour tout de- le monde, tu peux oublier ton. Là, je vais manger. Je vais faire une montée de lait. Tu peux oublier ton portefeuille, mais tu Montée de lait, n'oublies vas-y, jamais ton ton téléphone. Il n'y a personne. Tu oublies ton téléphone, Mais tu tu sais retournes pourquoi tu chez oublies ton toi. téléphone? OK. Tu sais pourquoi personne n'oublie son téléphone? Pourquoi? Parce que dès que tu montes dans la voiture, ok, la musique part pas. Oui, c'est ça. C'est tellement vrai, ça! Ok? C'est vrai, C'est surtout vrai. tout de suite. Y a C'est pas vrai. automatiquement, puis Automatique. moi, dès que j'embarque dans l'auto, là, je fais back. C'est vrai. Là, je fais back. À un moment donné, je suis comme, je vois que le Bluetooth n'embarque pas. Donc, J'arrête. avant la carte, pour de vrai, Oui. je retourne en dedans, je prends mon Mm. téléphone, puis Tu sais, à un moment donné, ça m'est arrivé, moi. J'avais pas ma carte. Puis j'avais mon téléphone, mais j'avais pas téléchargé mes cartes sur mon e-wallet. moi, je le fais pas. T'as pas ta banque? Je l'avais pas. À C'est en l'époque. quelle année, ça? Tu sais, qu'est-ce que j'ai fait? Il est jeune. Non, c'est vrai. Comment je suis jeune? Mais chance pour moi, je n'étais pas allé dans un gros restaurant. J'étais allé voir la personne. T'as été j'étais au comme, Ivy's? même pas, G. C'est un restaurant local de la communauté. J'étais comme, je peux-tu faire un transfert? J'ai fait un transfert. Mais J'ai c'est réglé correct. l'addition. Non, mais ça, c'est Mais correct. ça, c'est très correct. C'est- Pour de vrai. Tu sais, t'as trouvé une solution. Mais j'ai senti le malaise. Ouais. Honnêtement, si je date Ah une ouais? femme, si je date Ouais. une femme, ok, honnêtement, là, si tu me poses la question, je date une femme, j'arrive au restaurant, ok, et là, la facture arrive. Là, je prends ma sacoche, moi, j'ai une sacoche, là, je mets ma main You en have a dedans. man purse. Yeah. Hmm. Ok, je suis fier, j'ai pas de problème avec Oh, ça. tu devrais être Ok. fier. Puis quand je mets ma main en dedans, ok, là, il va y avoir une montée de lait peut-être. Oui. Puis là, si la soirée a été une bonne soirée, puis j'ai vu que le vibe de la fille était Mm. bon, j'ai Mhm. dit, écoute, j'ai pas ma carte, donne ton email, comme on disait, je te transfère l'argent. C'est impossible Désolée. que je laisse cette situation arriver. Voilà. Au pire des cas, le dé va se faire, je suis pas bon avec toi, Chris. Il y a des moyens. Yo, JB! Yo. Yo, guys! Mm-mm. Yo, je suis... Non, moi, Comprends? la personne qui oublie sa carte, c'est parce que c'était intentionnel. You're testing. Non, 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 T'es en train de c'est- me tester. Non, ça peut Ouais. arriver. Tu sais pourquoi ça peut arriver? Puis on va aller à la prochaine Non, question. non, non, attends. Dans le sens que si tu oublies ta carte et tu trouves pas de solution, parce que tu es en train de me tester pour voir, ah, OK, est-ce qu'elle va payer ou non. C'est un Ouais, test. il faut essayer Puis ça. pour moi, ça, c'est un red Il y flag. a On va du monde essayer. qui pense comme ça. Il y a du monde qui pense comme ça. Ouais, mais est-ce que c'est la bonne? Est-ce qu'elle va capable de gérer? Wow. Si je me suis arrêté chez Sephora à... Yo, ils sont. Quoi? T'es con, Il y toi. a une histoire derrière, là. T'es con, toi. Yeah. Non, mais tu vois, il y a du monde qui sont vraiment là just for a meal. Ah, ben, ça, C'est- c'est sûr. Tu sais, parce que chez nous, je mange pas des fruits de mer comme ça. So là, je tombe sur toi. Oh, yes. Crab Ouais, legs, c'est du vrai, homard. C'est vrai. Yo, t'es mon meal ticket. I agree. Il y a du monde qui pense comme ça. Puis ce monde-là, là. Ouais, c'est à ce moment-là que tu fais ce coup-là. Tu comprends? Quand je veux que tu Moi, je vais payer quand même. Mais tu payes ta partie, puis... Non, moi, je vais payer. Au moins, tu sais, Chris sponsor. Ah non, si je pense que tu vas abuser de moi, là, je peux te faire un coup comme ça. Oh, j'ai pas ma carte. En tout cas. Ah, moi, j'ai plus de respect pour quelqu'un comme ça. Je veux rien savoir. Non. Mais pour se rendre là, il faut vraiment être un cas critique, là. Mais, en tout cas, Tu m'invites, et puis, non, mais non. Ah, non. On va Je passer. suis trop gentleman pour ça. On va passer à une question. Là, on va vraiment piger. Comment gérez-vous l'envie et la jalousie? Catégorie réflexion personnelle et psychologie. Yeah. Tu veux poser la question? Comment gérez-vous l'envie et la jalousie? c'est vague, hein? Bonne question.
Oui, j'ai répondu en attendant. Comment gérer l'envie? Et la On parle de jalousie. quelqu'un en particulier qui est En général. Moi, je t'ai barré. Je finis avec toi, là. Dès que je sens que tu as de la jalousie ou tu as de l'envie, ça marche pas, là. C'est une question de temps que tu me trahis, là. Tu parles dans une... Avant de commencer une relation? Qu'importe. Non, c'est pas une question relationnelle, c'est en général. Qu'importe la personne. Ah ouais? Ouais. Même avec tes amis? Mais j'ai pas ça. Mais moi, Je veux savoir si tu as une envie. Il y a des signes. Oh, mais l'envie... Non, mais quand tu parles... OK, mais je pense que c'est pas clair pour moi. Quand tu parles d'envie, genre... J'ai un Dans- exemple. J'ai un oui, exemple. s'il te plaît. J'ai un exemple. C'est comme toi, Bertho. Mm. Tu fais des vidéos, Mm. tu fais des beaux montages. Mhm. Peut-être moi, je voudrais en faire, Mhm. mais je t'envie le fait que Ah. tu es capable de le faire comme ça. Ok. Tu vois ce que je veux dire? Mais moi, je suis le genre de personne, je vais pas t'envier. Je vais pas être jaloux. Je vois ça comme une source de motivation. Le fait que je te vois le faire de la façon que tu le fais, je vais te poser des questions, puis ça va me motiver à le faire. Puis quand je fais une vidéo, je vais être comme Bertho, qu'est-ce que t'en penses? Ouais. Puis ça va être constructif pour moi. Moi, c'est comme ça Si, je comprends. que je manœuvre là-dessus. Mais C'est trop vague en passant pour moi. La question était C'est trop correct. vague. Puis je suis à 100% d'accord avec vous à ce moment-là. Moi, Mm. quelqu'un qui est dans mon entourage, peu importe c'est quoi ton statut, ami, relation, whatever, si je sens qu'il y a une goutte d'envie, puis je dis ça pour déjà l'avoir vécu, Oui. c'est terminé. Tu le sens, hein? Puis je sais aujourd'hui, parce que il y a des gens que je laissé rentrer dans ma vie, puis ils sont restés trop longtemps, puis ça m'a nui avec le temps. Aujourd'hui, là, dès qu'il y a une once d'envie, là, c'est terminé. Et Ça prend mon temps. tu vois, toi, durant le segment de l'entrevue, tu nous as dit que tu as fait du modeling. Right? C'est sûr, il y en avait, là, des filles qui étaient jealous. Comment ça, elle est shape comme ça? Comment elle est mieux maquillée que moi? How come that dress fits her better than how it fits me? Je suis sûr que vous avez eu des affaires, des tétonnades comme ça, là. Pour moi, c'est des Qu'est-ce que ça tétonnades. dit? Des trucs de girls, là. C'est des tétonnades pour moi. Tu parles de comme quand je vais dans des photoshoots et tout? Genre. Mais dans ta carrière, tu Oui, sais, ouais. c'est comme la manière que Mais- tu réussis, la manière que tu réussis, tu comprends? Tu as sûrement vu du monde rentrer dans ta vie, puis sortir avec de la jalousie et de l'envie. À 100%. Ah oui. Moi, sur les shoots, peut-être parce que je le voyais pas, puis je m'en foutais. Pour moi, je vais travailler, puis that's it, right? Mais dans ma vie personnelle, Oh. j'en ai vécu, j'en ai eu. Puis tu sais, c'est plate parce que comme si je m'en suis voulu parce que j'ai attendu trop longtemps avant de prendre une décision. Puis la personne de ma vie. Puis c'est pour ça que je me dis, aujourd'hui, je n'attends pas. Puis je me sens même pas mal, mais je vais toujours te le dire. Mais je vais te le dire par contre. Quand je coupe quelqu'un de ma vie, puis aujourd'hui, ça prend pas de temps, là, mais je vais te le dire. Voici ce qui est arrivé, j'ai pas apprécié, puis I can't be friends with you anymore. Je prends pas mon temps. J'ai pas le temps. J'ai un plan 2025 là, que je veux réaliser. Non, mais ça me cruse de l'énergie, puis écoute. Je la coupe. Je te dis pas que je te dirai pas bonjour, je te dis pas que je t'occupe dans la rue, ça. mais tu seras pas dans mon cercle d'amis c'est terminé. qu'on va faire telle affaire ensemble parce que je sais c'est quoi ta position. Shout out. Au moins, toi, tu le communiques. Moi, je suis le genre de gars que tu m'entends juste plus. Tu me vois plus. Tu me vois, genre, tu m'invites, je suis plus là. Tu me parles. Mais ça dépend c'est qui. Tu me parles, je te laisse au red. Non, ça dépend c'est qui. Depuis que je sens une goutte Ouais. d'envie ou de mais jalousie. Mais si t'es un boy, OK. Si demain matin, on travaille ensemble, on fait qu'est-ce qu'on a à faire ensemble, OK? Puis je sais pas, man, t'as quelque chose que j'ai pas. Tu comprends? OK. Puis tu vois que j'ai de l'envie ou de la jalousie. Tu peux pas me couper comme ça? Dès que je le ressens, mais tu peux pas me couper, il faut que tu me le dises. Moi, je pense qu'il faut le dire. Dès que je le ressens, tu vas voir que l'énergie va être différente. Oui, mais peut-être que je le sais pas. Puis, t'as pas besoin de le savoir. Oui, mais si tu veux sauver... Mais ça, c'est moi. T'as le droit. Oui. Ça, c'est moi. Je pense que c'est un closure que tu te donnes à toi puis que tu donnes à l'autre personne aussi. Puis après ça, tu te dis, tu sais quoi, j'ai rien à me reprocher. Je lui ai dit. Puis après, si tu veux travailler là-dessus, tant mieux. Parce que c'est quelqu'un que tu as apprécié dans ta vie. Tu l'as laissé rentrer dans ta vie, tu l'as apprécié. Yeah. Fait que pour moi, je le vois comme, tu sais quoi, je te fais ce cadeau-là. Si je te parle plus, c'est pour telle raison. Et moi, j'ai fait le choix de passer par-dessus. Puis non, je te donne pas la possibilité de retourner dans ma vie. Mais au moins, je te fais le cadeau de, au moins, maintenant, tu sais. Tu sais pourquoi? Parce que tu sais pourquoi. Hein? Vous voulez savoir pourquoi la sagesse. Vous voulez savoir pourquoi je te donne pas ce cadeau-là, moi? Alors ça, je pige une prochaine question. Je vais prendre l'exemple de la Bible. Ouais. Judas, je vais pas te donner cette chance-là. Parce que si je te donne cette chance-là... Tu sais qu'est-ce qu'il a dit, hein? Yeah. Donner la parole. Ben oui.
Pardonne-les-leur. Non. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Oui, ça, il sait très bien. On n'est pas tous bons. Il sait très bien. Ok, on n'est pas tous bons, tu comprends? On n'a pas tous cette sagesse-là. Mais je comprends ce que tu veux dire. Mais écoute, moi, je veux trier. Si je t'apprécie énormément, tu comprends? Je vais te donner la chance de te reprendre. Là, tu passes à Pascal. Mais... Oh, mais je peux le dire. J'ai pas regardé c'est quoi. OK, sortir avec quelqu'un juste pour les avantages, en parenthèse, argent, voyage, etc. Smart ou toxique? Ouh. Ah, je dois répondre maintenant. Santé à toi pour ça. Santé à toi pour ça. Hein? Santé à toi pour ça. Moi, c'est parce que c'est toi qui l'as pigé. J'aurais dû piger moi-même. Smart ou toxique? Sortir en relation, genre? Comme tu veux. Tu l'as lu, comme tu veux. Voici ce que je pense. Okay? Je pense que des fois, il y a des relations amicales ou relationnelles, merci, qui peuvent commencer sur une base de c'est calculé parce que dans ma vie, c'est là que je suis rendue, puis je pense que c'est correct. Si je te donne un exemple, aujourd'hui, il y a des gens qui sont autour de moi que j'ai fait le choix de les avoir dans ma vie parce que elles ont un mindset qui est semblable au mien, qui fait en sorte qu'aujourd'hui, tu sais, mes amis qui ne sont pas travailleurs autonomes ne vont pas nécessairement comprendre la vision, où est-ce que je m'en vais. Donc, ces gens-là sont dans ma vie, puis sont devenus amis avec moi parce que j'avais un objectif bien précis. Puis, moi, I'm delulu. Si je parle avec quelqu'un qui travaille, je ne sais pas, mon gouvernement, puis qui est très traditionnel, va se dire, mais là, Pascal, qu'est-ce que tu fais? Moi, everything makes sense, mais j'ai besoin d'être entourée de gens qui comprennent que it makes sense for me. Puis, is it toxic? Je pense que ça devient toxique si c'est juste dans une direction. Il faut que ça soit bidirectionnel. Donnant. Ouais. Moi, je suis d'accord avec elle. Parce qu'il y a des relations qui se nourrissent juste par ça. Hein? Ouais. Like, je voyage avec toi, je vais investir pour toi pour tel projet. Ouais. Tu as investi pour tel projet, OK, je t'achète ça. Puis dès que ça arrête ça, la relation ne fonctionne plus. Il y a du monde, des relations sont basées sur des cadeaux, sur des échanges de services. Ouais, c'est correct aussi. C'est toxique. Depuis que c'est clair. Mais c'est toxique. C'est jamais clair. Mais on le fait tous, hein. C'est pas clair à la base. Mais je pense qu'on le fait tous. On le fait indirectement, mais moi, je pense que... Ah non, je ne peux pas avec ça. Mais... Non? Non. Quand j'ai pas besoin avec des... Non. Quand je peux te profiter pour partir avec toi. C'est comme si là, je dis, ah, toi, tu arrives à voyager. Ah, je me connais à Pascal. Ouais, mais ça, c'est toxique. Tu comprends? Allez, voyage. OK, c'est bon, je me connais. Mais tu sais qu'il y a des partenaires qui donnent. Like, je te donne un exemple. Je te prends un exemple, Pascal. Je tombe sur toi. Toi, t'aimes donner. Toi, là, ta joie, c'est par rapport à ma réaction, par rapport à qu'est-ce que tu me donnes. That's how you get your satisfaction. So, tu vas continuer à me donner. Puis moi, en tant que bon vicieux, je continue à apprendre. Je continue à apprendre jusqu'à temps que tu te réveilles, t'es comme, mais là, give me shit back. Mais après tu ça, comprends? Après ça, elle va dire, c'est ça. Chris, là, t'es un profiteur. Ah oui, t'es un profiteur. Mais pourquoi tu donnes autant? Ouais, mais t'as pas donné ce que tu devais donner, tu profites seulement. Tu m'as jamais rien demandé. C'est souvent comme ça dans ces relations-là, puis c'est là que ça devient toxique. Mais pourquoi c'est toxique? Pas toxique. C'est toxique quand il y a quelqu'un qui n'est pas bien dans la relation. Si les deux sont bien... Je suis conscient que tu n'es pas bien parce que je te donne pas, mais je continue à rester là. Ah, ben là, c'est différent. Non, là, t'es un bon vicieux, toi. Ça, oui, là, c'est ça. C'est pas toxique. Vicieux. T'es juste un bon vicieux, tu comprends? Me compte boubouchouin. Je vois ça, mais moi, je peux pas. Non? Je peux pas. Mais des fois, on le fait de façon inconsciente aussi. C'est ça. Non, je le sais. Je le vois des kilomètres. Là. Non, mais quand je prends toi-même, peut-être que tu le fais, tu t'en rends pas compte. C'est pas... Moi, je pense que s'il n'y a pas de malice derrière... Peut-être. S'il n'y a pas de malice en arrière, puis je le vois pas, puis je le fais, puis à un moment donné, tu me donnes un reality check, puis je suis comme, oh. Tu sais, des fois, le bon vicieux,
a pas de malice derrière. Ah, moi, tu... Non, je suis d'accord avec lui. Non, parce que ma mère m'a élevé comme ça. Les la baille ou prend. Quand quelqu'un donne, tu prends. Tu connais l'expression, c'est ça qui baille, imbécile qui pas prend. Ok, ouais, Écoute. ok. Mais il y a une limite. Comment il y a une Mais la limite? limite, qui la détermine? La limite, c'est Maxi qui détermine 4 par client. C'est eux qui déterminent. Ma bad. On est où, là? On est chez Maxi? Non, mais je te donne un exemple. Mais non, je comprends. C'est fou, mon affaire, c'est fou. Mais tu comprends ce que je veux dire? Je comprends. Faut que tu mets une limite. Faut que tu... Yeah. You gotta put boundaries. Absolutely. Je pense que je trie les gens qui rentrent dans ma vie, peut-être. C'est correct. Je trie. Si des fois, c'est l'expérience de vie qui fait en sorte qu'aujourd'hui, ben, tu dis, OK, non, tu as plus de limites qu'avant. Là, Pascal. Oui, c'est moi qui dois plus. Tu peux brasser aussi. Je peux brasser. On va prendre la dose de OK, fois. mais c'est toi qui fais la lecture. J'ai déjà arrêté de picher. Non, mais là... Est-ce que les femmes faciles te repoussent ou tu as besoin qu'elles aient un peu de challenge pour aller vers une femme? Est-ce qu'une femme facile... OK, laisse-moi lire l'affaire. Comment ça? Comment ça? Est-ce que les femmes faciles te repoussent ou tu as besoin qu'il y ait un peu de challenge pour aller vers une femme? Voilà. Vers toi, c'est pas ça, on dit, non? Il y avait quelques hésitations. Elle est bonne. Ouais. Celle-là est bonne. Ça fait... Voilà, on va réfléchir. Réfléchis bien. Je pense que I do need a challenge. Ouais. Trop facile, c'est trop. Ben, c'est parce que regarde, chacun son expérience. Puis moi, j'ai pas de... À travers ma vie, j'ai pas eu de problème vraiment pour rencontrer des gens. C'est ça ma réalité. Fait que si c'est trop facile, j'ai besoin de stimuler. C'est quoi trop facile pour toi? Mais en fait, j'aime pas quelqu'un qui joue trop de jeux. À un moment donné, là, regarde, on va pas jouer à des jeux, let's not play games. Mais je veux pas non plus que je sais pas, je veux qu'il y ait un petit challenge. Moi, je vais donner le challenge aussi, tu vois, faut que ça vienne des deux bords. Tu sais, parce qu'il y a un petit jeu de séduction qui rentre là-dedans. Mais je veux pas non plus que ça soit, tu sais, soit pas hard to get pour rien, là, comme, regarde, là. Hein? T'en passes vite, mais j'aime, tu sais, je pense que ça rentre dans le jeu de séduction. Je trouve ça le fun. Non? Non, je suis d'accord avec toi. Vous répondez. Non, je réponds. La game reste la game. Écoute. Mais la game, c'est correct de jouer la game. Tout le monde la joue. Ouais. Je pense qu'il y en a qui jouent mal. Puis, les rookies jouent mal. Les rookies jouent mal. Jouer mal, c'est être trop. Tu sais que tu es intéressé à la personne, puis tu play hard to get un peu trop. Il faut donner un peu. Tu sais, le jeu de séduction, c'est donner en mais je veux pas que tu vois toutes mes cartes. Mais c'est justement, tu donnes un peu, puis tu donnes pas tout en même temps. Frérot, c'est comment tu joues. Mais des fois, il y a du monde qui savent pas doser. Tu comprends? Je suis d'accord. Ça prend de l'expérience. Parce qu'il y a du... Ouais. Quand t'es jeune, t'es rookie. J'ai dit depuis le début. Quand t'es rookie, tu sais pas comment... vétéran, mais tu tombes sur la femme fatale ou la personne fatale. C'est encore plus excitant. Mais comment tu tiens tes cartes? Tu les tiens pas, là, tu trembles. Mais il y en a une qui va tomber. Ouais, mais l'expérience va faire en sorte que tu vas tenir tes cartes de la bonne façon, tu sais. Le rookie, c'est comme même dans le sport, là. Le rookie, au début, tu fais des erreurs de jeunesse, tu sais. Mais quand l'expérience vient, tes cartes, tu les tiens de la bonne façon. Est-ce que tu vas mal jouer? C'est possible. Mais au moins, il y a des erreurs que tu ne feras pas. Ouais. Tu comprends? Yeah. La jeunesse. Mais il n'est pas si jeune que ça, là. La journée, il est plus jeune que ça, là. Pas si jeune que ça. Mais je ne pense pas que tu ferais des erreurs de même. Mais non. Mais moi, j'aime pas trop facile, j'aime pas trop difficile. Tu comprends? I like in between. J'aime un petit challenge, tu sais. Mais c'est ça que ça dit. Je dois quand même utiliser un rouleau de 25 sous. Parce que moi, moi je suis fort là-dessus. Il y a toujours des analogies. Là. Une game. C'est ça la game. Et c'est un arcade. Tu comprends? Je mets mes 25 sous, puis je joue, puis je monte les tableaux. C'est comme ça quand je veux conquérir ma partenaire. Mais si tu mettais juste un 25 sous, on dirait que c'est plate.
Ben, c'est ça. Ok, c'est quoi? Yeah. Hein? Ah, t'es bonne. Mais je dois en garder d'autres pour les autres. Là, tu joues plusieurs Non, games. mais c'est normal. Là, tu joues Attends, plusieurs attends, games. non, C'est non, pas non, la non, même non, chose. Ben, Ah, on joue tous plusieurs games. On met je pas. comprends. We don't put all our eggs in one This basket. is true. True. So This is come true. on now. This is true. OK. OK. Non. Mais, en gros, c'est ça. Si j'arrive, puis je m'en vais courtiser quelqu'un, Mhm. puis tu me donnes l'affaire trop easy. C'est pas trop easy pour Bertho. Trop easy, c'est si j'ai ton numéro déjà, on est good. Mais si déjà c'est toi qui fais les premiers pas, t'es plus que moi, tu comprends? Puis j'ai pas besoin de forcer, tu comprends? Dans ma tête, je vais dire, OK, mais t'es comme ça que tout le monde peut-être. Tu comprends? Fait que je suis comme, c'est quoi? Nah. Mais lorsque je peux travailler, c'est comme, pour moi, c'est comme un jeu d'échecs. On avance nos pions, on calcule. OK, c'est compliqué. Tu me fais rentrer dans la maison ou quand on va se coucher, j'ai venu te texter, whatever what. Je dois calculer comment que je vais devoir faire le prochain move, tu comprends? Parce que je sais pas si je t'ai eu. Mais tu vois, Bertho, on a déjà eu cette discussion-là. Je t'ai dit, tout dépend où est-ce que elle est rendue. Peut-être elle est rendue à une certaine chapitre dans sa vie où est-ce que elle va donner son numéro. Ça veut pas dire qu'elle est facile. Ça veut pas dire qu'elle est facile. J'ai pas dit ça, non. J'ai dit, je te Elle prends sait ton ce qu'elle veut. numéro. C'est la suite des choses qui m'intéressent. Mais si la suite des choses, tu finis dans son lit, ça veut pas dire qu'elle est trop facile. Elle sait ce qu'elle veut. Tout dépendant où est-ce qu'elle est rendue. Elle m'a perdu. Non, elle t'a pas perdu. Non, Elle sait ce qu'elle veut. D'accord. De C'est quoi? ça, c'est ça aussi. Hein. Tu sais, peut-être que si justement. J'ai pas compris là. Non, mais Vous êtes attends, parce d'accord dans que, quoi? tu sais, exemple, si she gives it, elle le donne la première soirée, est-ce que ça fait en sorte que automatiquement c'est une fille facile? Non. Mais lui, dans son livre à lui, c'est différent. Dans mon livre à moi, si j'arrive à être dans ton lit la première soirée, ce que je me dis, JP est peut-être déjà passé. Non, c'est ça qui est plate. Puisque c'est pas vrai parce que JP est pas intéressant comme toi Voilà. pour elle. Non, c'est pas qu'il est. Non, mais tu comprends. Non, mais ok, je comprends. Mais c'est ça la réalité. Puis c'est ça qui est malheureux, je trouve, c'est que automatiquement, tu penses que, tu sais, c'est comme si tu as déjà automatiquement fait une idée préconçue que elle est intéressée à 15 gars en même temps qu'elle est intéressée à toi. Non, elle est intéressée à toi, puis la connexion qu'elle a eue, c'est avec toi qu'elle a eue, qu'elle a voulu aller jusque-là avec toi. Parce que c'était toi. Parce que c'était toi. Parce que c'est toi. Moi, j'y crois à ça. OK, si c'était moi, j'ai pas de problème. Parce que des fois, je comprends ce que tu veux dire, mais des fois, OK, on va mettre ça comme ça. Il y a du monde, c'est la connexion, frère. Il n'y a pas de problème. Je vais parler pour moi. Oui, parle pour toi. Parle pour toi. Pour moi, OK? Moi, j'aime travailler. Tu comprends? Je veux que tu montres mon excitation, OK, envers toi. En te travaillant, qui veut dire... Ça reste juste au lit? Non, c'est tout. Je veux apprendre à te connaître, je veux savoir plein d'affaires, je veux que... Oh, je veux comprendre. OK, mais si elle te donne le bonbon, là, ça veut pas dire que il n'y a pas d'autre rang que tu peux atteindre, là. OK. Et puis si le bonbon est bon... OK. Merci. Merci. OK, maintenant, il faut penser ça d'une autre manière. Ça dépend où je suis rendu dans ma vie. Voilà. Okay? Où je suis rendu dans ma vie. Si je suis en mode, comme vous dites, first night. En mode gars. En mode gars. Vite, hein? Vite en affaire. Si je suis en mode gars, OK, puis je n'ai rien à foutre de personne, OK? La première soirée, je suis pas à cœur. Tu comprends? Mais si je suis à la quête de quelque chose, ça va rentrer dans le calcul. Peut-être que aussi, dans le facile aussi, ça peut arriver que dans le facile, après la soirée, je prends le temps de te parler, puis tout change. Là, peut-être je peux parler trop vite aussi, là. Mais des fois, tu peux tomber sur une personne, on va être réaliste, tu tombes sur une personne, la première soirée, on continue à parler, puis je réalise comme, OK, ouais, c'est comme, t'as quelque chose de spécial. Ben oui, puis des fois, tu peux passer, exemple, tu rencontres la personne, puis tu passes 12 heures la même journée. La connexion est tellement intense. Ouais. Ça arrive. Moi, ça m'est arrivé. Mon ex, c'était ça. Puis comme, it was magical. Puis, tu sais, il n'y a rien de mal. Il y a rien de mal à vouloir se rendre là parce que la connexion est tellement intense, justement, tu sais. Après ça, je trouve que ce serait malheureux de
de terminer quelque chose qui aurait pu aller plus loin parce que j'ai jugé trop vite. les deux, vous avez eu cette connexion-là. Les deux, vous l'avez ressenti. Puis c'était plus que juste physique. Tu sais? Mais parce que ça s'est rendu là. Puis après, tu sais, je pense que c'est de se limiter, de ne pas explorer plus loin. Non, je suis d'accord. Comme je te dis, ça dépend où est-ce que je suis rendu. Tu comprends? Je comprends, ben oui. Si je suis rendu comme ça, c'est parce que je suis... Ouais, là, c'est comme ça. Je suis comme ça. Mais je sais que des fois, ça peut arriver une soirée, tu tombes sur une personne, puis il y a une connexion qui passe. Puis c'est vrai que, comme tu as dit, tu fais 12 heures, une journée avec une personne, puis tu as comme récupéré quasiment 1 an avec la personne à un seul moment, là. Fait que, non, je vais pas être trop sévère, mais aussi, il y a beaucoup de sagesse dans tout ce que je fais. Et beaucoup d'expérience, tu vois. Prochaine question. Vas-y, parle. Vie sociale. Oh, merde. Ça nous amène ailleurs, là. OK. Amener un sac de glace comme contribution à un barbecue. Oh, ça passe ou non? Non. Pour moi, ça, là... Non. Oh, non. On a toujours besoin de glace, Pascal. T'apportes juste... Fait que toi, là, t'es passé devant chez moi, t'es dit, OK, j'ai rien. T'es allé au Petro-Canada en face. Puis t'es venu. C'est ça qui est arrivé. OK. C'est ça. À 2,50 $. Okay. Non. Prends un sac. Prends une caisse de bière en même temps. Non. Moi, je juge. OK. Je juge. Tonnerre. Je juge. Chez Manjo. Vous devrez là. Non. Au moins les deux, tu sais. Les deux? Viens avec deux. Non. Moi, je juge. Et honnêtement, for real, t'arrives quelque part, OK? Tu vas mettre ta fête à toi, OK? Puis là, OK, même pas toi. Parce que si c'était toi, j'allais mis juste la glace, je suis pas care. OK? Barbecue. Parce que t'es mon partenaire, je dis, j'en ai rien à foutre, il y a besoin de la glace. On a toujours besoin de glace. Exactement. Sauf que. C'est pas ça. Parce que si j'ai besoin de glace, je vais envoyer quelqu'un au dépanneur. Mais je l'ai fait pour toi. Non, mais parce que si j'en avais besoin, j'aurais envoyé quelqu'un. Si on est 3-4 qui amènent un sac glace, ou bon, oui. Non. Ou bon, oui. C'est un extra. Non. Tu vois, mon fils, là, c'est drôle parce que j'avais une conversation avec mon fils dernièrement, parce qu'il a 15 ans, puis je suis en train de le préparer, right? Puis je lui dis, quand tu vas chez quelqu'un, n'arrive jamais les mains vides, parce que la personne prépare sa maison avant, il doit nettoyer sa maison après, t'accueille chez eux, te nourrit, t'entertain. Fait que il y a une préparation qui est faite, il y a une charge mentale aussi qui est assumée par la personne qui t'accueille chez eux. La moindre des choses, c'est de venir avec quelque chose. Ça peut être des fleurs, ça peut être... T'apportes, si je vais chez toi, exemple, je sais pas, j'apporte des fleurs pour ta mère. Ou non, il y a c'est un barbecue, je t'amène de la glace. Pour ton couleur. Écoute, moi, je juge. Je suis pas venu dans les mains vides. Je veux rien savoir. Pour de vrai. Rentrer la caillou. Pour de vrai, j'aurais jamais fait de ma vie. Si je t'amène un sac de chips. Écoute, c'est mieux d'être le sac de Costco. Non, sans nom. Non. Nature. Non. Je veux 3 sacs de Costco. Tu veux faire le line-up de Costco? Oui. Non. Non, j'aime bien avec la bouteille, la caisse de 24. Mais Roberto, je peux arrêter avec un sac glace. On peut faire, on a des drinks all day. Frère, toi, tu me fais ça, je vais me foutre de ta gueule. Tu comprends? Comment? Yo, Chris, c'est vraiment avec un sac de glace. Tu comprends? Non, c'est un manque de respect. C'est irrespectueux. J'ai tondu mon gazon. J'ai nettoyé ma maison. Putain, t'arrives à ton sac de glace. T'en dire, je t'ai rien demandé. Hey. Non, mais pour de vrai, je pense pas que je peux me permettre de faire ça. Le sac glace va juste pour dire, check le bonus. Tu comprends? C'est ça. Moi, là, les gens qui apportent un sac glace parce que t'as déjà quelque chose. T'as déjà apporté la viande. Tu sais, c'est mes amis que je suis comme, oh shit, j'ai oublié d'acheter de la glace parce que tu peux passer en acheter. Mais je sais que t'as déjà apporté quelque chose d'autre. Non. Moi, le vrai jugement vient des invités. The host. The host. As it should. Les autres qui sont là, ils auraient pas besoin de savoir. Non, ils voient qu'un sac de glace, 2 sacs. Une journée barbecue, canicule, fait chaud. Chris. T'arrêtes de siroter ton toi, drink. Tu serais le premier. Le bail est un peu Chris, tiède. arrête Mais attends, le bail est un peu tiède. Tu vois Chris paraître avec I got the ice. Mais... Je suis beau, je suis l'MVP, là. Oui, mais peut-être que on est au Canada. Peut-être que t'avais déjà chié. Il y a de la glace. Non, on est où, là? Qu'est-ce que tu penses? Yo, Chris, non, ça marche pas. Le couche-tard est ouvert 24 heures. Qu'est-ce que tu racontes? Pour de vrai, pour du monde qui... Moi, je reçois du monde des fois à la maison, OK? Pour de vrai, je reçois du monde à la maison.
je m'attends à rien de vous autres. Tu comprends? Je vous reçois. Qu'est-ce que vous pouvez apporter? Good. Mais honnêtement, t'arrives puis tu me regardes dans mes yeux puis t'amènes 2 sacs de glace. Je t'aurais dit, ah, mon ami, écoute, c'est pas normal. Tu comprends? C'est comme ça, c'est très cheap. T'as l'air d'être fier d'amener de la glace pour de vrai quiz. J'étais très fier. En tout cas, je t'inviterai pas dans mon barbecue chez moi. Tiens, il dit ça, il l'aurait jamais fait. Non, je l'aurais jamais fait. C'est une question de décorum. Je t'aurais rapporté une bouteille, moi. Ben, c'est la moindre des choses. Une bouteille, quelque chose. Une bouteille de crémasse. J'apporte quelque chose quand même pour dire, au pire des cas, même si c'est pas tout le monde qui va l'utiliser, ok, j'amène quelque chose à toi. Mais tu sais, moi, l'autre jour, c'était un barbecue chez une de mes très bonnes amies, puis j'ai apporté un bouquet de fleurs pour sa mère. Sa mère était tellement contente. Tu sais, parce qu'il y en a, tu sais, il y avait de l'alcool. Hein, il n'y avait pas de problème d'alcool. Et je me suis dit, je vais apporter autre chose, un bouquet de fleurs. Tu sais, je was so happy. Attends, mais je vais pousser. Mais for me, parce que là, tu apportes quelque chose for the hostess, right? Tu reçois, c'est elle qui reçoit. Elle reçoit chez elle, elle loue sa maison. Tu sais, je lui donne quelque chose qui va lui faire plaisir. Si elle a besoin de quelque chose, si elle a besoin que j'apporte n'importe quoi, je vais le faire, tu comprends? Mais je pense que c'est la moindre des choses que d'apporter. Mais un barbecue sans glace. Ah, laisse faire. Non. C'est quoi la Laisse-moi lire la prochaine. Je veux dire, on va clôturer sur ça. Moi, je te reçois à la maison, mes amis. J'envoie un message à tous les gars. Wow. Je dis, Chris, amène. Si c'est moi, je t'invite, je dis, Chris, amène-moi 3 paquets de glace. JP, toi, amène-moi le 7-Up. Polo, amène-moi telle affaire. Je demande à tout le monde d'apporter quelque chose en particulier. Tu comprends? Fait que c'est moi qui t'ai demandé d'apporter la glace. Fait que je ne vais pas te juger. Mais ça, c'est pas le même scénario. Ouais. Un scénario différent. Si tu demandes, si tu as ce besoin-là, il t'en manque, OK, parfait. That's fine. Yeah. Prochaine question. Oui. OK, catégorie, j'avais oublié de dire la catégorie tout à l'heure. Catégorie relation amoureuse couple. OK. Est-ce acceptable de garder des amis que ton ou ta partenaire n'aime pas? Ouf! Ah, ça, c'est pas facile. J'ai pas compris. Je relise pour toi. Vas-y. Est-ce acceptable de garder des amis que ton ou ta partenaire n'aime pas? S'ils étaient là avant toi, oui. Bon gens. S'ils étaient là avant toi, oui. Je peux pas t'aider. Je peux pas t'aider. Puis je peux dire pourquoi. Pour m'être crié. Tu peux pleurer. Pourquoi? Vas-y. OK. Si, exemple, là, j'ai un ami ou j'ai une amie, OK, on a une historique ensemble, OK? Historique? Une historique. Historique. Ouais. Une histoire. Non, historique en mode guerre ou bien? Qu'importe. OK. Continue. Qu'importe. OK. J'ai une historique avec la personne, puis peut-être que... OK. OK. On va mettre des scénarios correctement, OK? Parce que là, je vois qu'elle t'a donné un petit... comme si... Écoute, j'attends la réponse. Elle m'a donné un petit job en baquet. Elle m'a donné un job Pascal en baquet. J'attends la réponse. OK. Ça peut arriver que j'ai une amie, OK, puis qu'elle a été là pour moi dans des bons, mauvais moments, qu'importe, avant que je te rencontre. Tu vois ce que je veux dire? Puis, je l'apprécie énormément. Je rencontre quelqu'un, tu arrives dans ma vie, j'aime pas ton amie. OK, pourquoi? Elle sait pas où elle a le manque de confiance. Ça, c'est ton problème. Attends, amie ou? Qu'importe. OK. Tu comprends? Ça, c'est ton histoire à toi. Moi, je sais que c'est quoi ma relation. Je t'explique. Elle est quoi pour moi? Je te le dis, c'est quoi? That's it, that's all. Si tu l'aimes pas, c'est ton histoire. Tu comprends? Parce que moi, je sais que cette personne-là ne peut pas partir de ma vie. Je la connais avant toi. On a souvent mangé du crab dinner ensemble. Ça se fait qu'on a un passé là ensemble. Là, tu comprends? On a struggle ensemble. Peut-être que tu m'as rendu un service que personne ne va me rendre. Là. Tu comprends? Puis toi, tu arrives dans ma vie. Puis tu me dis, yo, coupe cette personne-là. Puis ça fait comme 15 ans que je connais la personne. Tu sais pourquoi? Parce que des fois, là, ta partenaire va te dire des choses que tu vois pas. Peut-être cet ami-là, il fait juste fumer des buzz ou il fait juste changer de job comme il change de culotte. Il avance pas, sauf il te ralentit. Tu vois ce que je veux dire? Elle le voit comme... Bon point. Elle le voit comme quelqu'un qui pourrait t'influencer. Puis elle tient à toi, ta femme. Tu comprends? Elle tient à toi. So, elle fait juste te dire ça pour ton bien. Mais nous, des fois, on est tellement stuck on our fucking mind, on le voit pas, le bigger picture. C'est tellement un bon exemple. Thank you so much. Of course. On va pas cacher. Des fois, c'est toi, des fois, c'est lui. Non, c'est vrai.
Non, mais c'est tellement un bon exemple parce que des fois, mais en fait, par rapport à ce que tu dis, tout à l'heure, tu as dit, si tu lui poses la question, mais pourquoi tu l'aimes pas, puis s'il n'y a pas de réponse, là, il y a un enjeu. T'sais. Là, deal with your own issues. Et si tu n'es pas capable de me dire, ben, pourquoi tu l'aimes pas, c'est quoi le problème, il y a quelque chose, let's talk about it. Je ne peux pas juste couper quelqu'un qui est dans ma vie, qui était là avant en plus, juste parce que tu as un feeling. C'est quoi ton feeling? Quand il y a la conversation, comme tu l'as dit, je pense que c'est tellement un bon exemple où tu as la responsabilité d'écouter ta partenaire pour savoir pourquoi. Et si ça a un impact négatif sur toi, je pense que tu dois poser la question. Tu comprends? Mais tu vois, Pascal, c'est là que tu vois que tu es bien accompagné. Ouais. Tu comprends ce que je veux dire? She wants you to win. They want you to win. Si tu me l'expliques, tu me dis ça comme ça, puis tu ne me donnes pas de raison, je ne peux pas couper la personne. Des fois, ils nous donnent les raisons, mais on ne le voit pas. C'est vrai. Parce que that friend, we've been with him from the sandbox. Je sais pas pourquoi. Tu comprends? Tu comprends? T'as raison. Yo, depuis le parc, je suis avec lui. So, whatever que tu vas me dire, ça rentre puis ça sort. Attends. Wow. Tu sais, on est la somme des gens qui nous entourent. Hein. Mais des fois, tu le sais. Si c'est quelqu'un qui est toxique. Non, des fois, même si tu le sais, des fois, parce que c'est ton boule graine, là, comme vous dites. Elle a raison. C'est comme, oh non, je peux pas le laisser passer, je peux pas le laguer ou le. Yeah. Non, des fois, il y a des gens qui te tirent vers le bas. Des fois, le partenaire, là, yo, ça fait 3-4 ans, il est sans permis. Attends, écoute. Des fois, tu as un ami, là, ça fait 3-4 ans, il est sans permis, il est sans job stable. J'ai ça. Il n'y a pas de domicile fixe. J'ai ça aussi. Correctement. J'ai ça. Tu comprends ce que je veux dire? Tandis que toi, tu es stable. Tu as ta femme, tu as ta caille ou ton appartement, whatever. C'est toi limiter ça? Non, mais lui, il est là. OK, mais ta femme n'aime pas ça. Écoute-moi. Elle n'aime pas ça. Attends, opposé. Moi, tout ce que tu viens de dire là, OK, j'ai un ami comme ça. Oh, merde. Je m'attendais pas à celle-là. Ouais, real talk. J'ai quelqu'un comme ça. OK. OK. Sauf qu'il est limité dans ma vie. Tu comprends? OK, mais tu ne lui donnes pas accès complet à toi. Non. Okay, mais ça, c'est correct. Tu comprends? Aussi. Mais dans la manière qu'on parlait, je pensais plus que vous parlez que j'arrive ici, exemple, on est ensemble, on se rencontre, on se parle, ça fait 1 an, 2 ans, mais tu sais que j'ai une bonne amie femme. Okay, puis là, maintenant, tu l'aimes pas. Mais tu n'es pas en mesure de me dire pourquoi. Mais elle, je la connais avant toi. Tu comprends? Ouais. Puis, yo. Ouais, mais ça, c'est tricky. C'est ça que tantôt j'ai dit. Parce que des fois, tu sais, combien de fois on entend, combien d'histoires que vous avez entendues où finalement, tu sais, la fille avec qui tu étais, était comme, non, je la trust pas. Puis là, finalement, vous n'êtes plus ensemble. Puis la fille était juste là en attente. Elle attendait son tour. Écoute, ça c'est une autre histoire. Combien d'histoires qu'on a entendues oui, comme ça? Mais tu vois, moi, je donnais le real. Vas-y, donne-moi le real. Moi, je donne le real. Real. Moi, j'ai déjà eu 2 amis, femmes. Puis quand je suis tombé en relation, non, mais ça s'est fait naturellement. Tu comprends ce que je veux dire? Ils ont vu que le dynamique a changé. La fréquence où est-ce qu'on se voyait a changé. Ils se sont juste distancés. Non, pas eux. On s'est juste distancés mutuellement. Tu comprends ce que je veux dire? Ça s'est juste fait comme ça. Souvent, c'est comme ça. Si la personne tient à ton happiness, elle va le faire. Puis toi aussi, si tu tiens à son happiness, tu vas te distancer parce que tu veux pas nuire. OK, mais... Il a raison. Ça va se faire naturellement. Si tu as un passé, tout le monde n'est pas pareil. Okay? J'entends ce que vous dites. Je suis d'accord avec vous. Mais des fois, tu as quelqu'un dans ta vie que, on en a vu de toutes les couleurs ensemble. Mais maintenant que tu as quelqu'un de nouveau dans ta vie, cette personne-là doit comprendre que tu prends un backseat. Elle prend le backseat. Tu comprends? Mais ça ne veut pas dire que je te coupe de ma vie. Non, mais tu as la responsabilité aussi de créer cette distance-là. C'est ta responsabilité dans le couple. Yep. C'est pas une question que, est-ce que toi, tu accepterais que ta copine soit encore très, très, très proche avec son ami d'enfance, que tu vois la façon qu'il regarde la fille, et comme tu sais qu'il est juste en attente. Il attend dès qu'elle a la chance. Il chauffe le bas. Dès qu'il y a une ouverture, là, il va rentrer. Je suis d'accord avec toi, OK? Je suis d'accord avec toi, OK? Mais tu as dit, si tu vois le regard, on n'est pas fou, on le voit. Toi, tu le vois en tant qu'homme avec l'homme. Si elle le voit par rapport à ton ami. Si je vois le gars, comment il regarde ma copine,
Yo, yo, je sais pas pourquoi, mais on le sait. Mais c'est la même chose pour elle. Elle aussi, elle le sait. OK. C'est la même chose. Mais là, maintenant, c'est une question de savoir est-ce que tu me trustes. Ça n'a rien à voir. Pourquoi tu ris, toi, en arrière, toi? Parce que la journée que ça va pas bien dans votre couple, ton ami qui est toujours là, ben c'est toujours là que ça arrive. Dès qu'il y a une petite ouverture, une petite craque, la journée que ça va pas bien dans votre couple, à qui tu vas parler? Pour de vrai, je te crois, pour de vrai. Je te crois. Arrête. Bertho, t'as un problème de plomberie chez toi. Ah, okay? t'inquiète pas. Écoute-moi. Moi, j'écoute, vas-y. Non! T'as un problème de plomberie chez toi, OK? Mais ta douce, elle a son bon ami, là, depuis l'école primaire. Tu comprends? Mais il veut rien, là. Tu comprends? Il veut rien de sérieux. Mais comme il peut nous faire un bon prix, chérie. Appelle-le. Est-ce que j'appelle Franco? Appelle-le. OK. Elle appelle Franco. Franco paraît. Je vais être là, mon gars. Tu vois, Franco, tu vas être là. Je vais être là, solide. Il comme paraît... un king, mon gars. Mon gars, je vais rester comme ça. Comme ça, je vais rester. Demain, je vais rester à tête comme je vais rester à côté. Tellement j'étais posante à te dire, yo, mon gars, décolle. Yo, mon ami, il y a pas de ça chez nous. Mais tu vas le rabais quand même. Oui! Yo, mon gars, si je me vais te payer, mon gars. Est-ce qu'il peut rester à souper? Non! Mon gars! Il n'y a pas de qui te restait comme si je te montre. Yo, t'as fini? Yo, bonheur, femme, cool. Mon gars, dehors, tu comprends? Le chemin devant la porte, je vais t'accompagner. C'est tout. Non. Mais, je pense qu'il y a des cas d'exception dans la vie, là. Tu comprends? Oh, il y a toujours des exceptions. Il y a des exceptions. Mais c'est vrai que l'histoire de la craque, là, c'est real. On avait parlé dernièrement de ça. Dès qu'il y a une ouverture. Ouais. Dès qu'il y a une ouverture, puis ça, je le crois vraiment. Oh, ouais. Tu comprends? Puis, tu sais quoi? Je suis hypocrite si je dis le contraire. Tu comprends? Il y a toujours quelqu'un qui attend la craque. Ah. Puis des fois, ils attendent. Ma mère m'a raconté une histoire. Ma mère, oui. Que quelqu'un a attendu des décennies que l'ouverture soit là. Ils font une déclaration à ma mère, oui. Puis, depuis Haïti. Est-ce qu'il a fini par... Non. Depuis Haïti, la tonne. Depuis Haïti, ils ont... Depuis Haïti, ça a écrit poème. Oui. Mais moi, tu vois, tu comprends? Tu vois qu'est-ce qu'on dit là? La craque est peut t'arriver, ça. Ah, écoute, c'est réel. Peut t'arriver, ça. Pour de vrai. La personne a attendu qu'il y ait une craque. Tu comprends? J'étais bon. Quand il y avait une fissure, il y a jambé. Il y a jambé, puis il y a jambé sur ma tête comme ça. Mais tu vois, morale de ça, c'est là que tu sais, Mounsa pas de coup. Bon. Yeah, on peut dire bon, mais... Non, c'est... Non, parce que je veux que ça mette... Ça se mélange. Oh my God. Oh, tu voulais que je choisisse? Non, c'est pas vrai. Une dernière. T'en prends toujours des bizarres pour moi. Comme tu vois là. Ton partenaire profite toujours de toi. Pour un livre, l'alcool, les services, tolérance ou de l'abus. Je répète pour vous, si vous n'avez pas compris. C'est de l'abus, là. Répète. Ton partenaire profite toujours de toi. Pour un livre, l'alcool, service, tolérance, zéro ou de l'abus. C'est ton partenaire ou ton ami? C'est écrit partenaire. Partenaire? Vous avez écrit le livre comme ça? Ah non, c'est pas moi qui l'ai imprimé. Anyways. Moi, je pensais que c'était ton ami. Mais non, partenaire. Partenaire? Non, ça dit partenaire. Partenaire, G. Tu vois, c'est bon. Laisse-moi lire les cartes, okay? On recommence. Catégorie amitié, loyauté. C'est ça. Ton partenaire profite toujours de toi pour livre, alcool, service. Un partenaire tolérable ou de l'abus. Comment ma partenaire va profiter de moi? Mon partenaire, c'est non. Mon partenaire, c'est sûr, il va profiter de moi. On a tous un partenaire qui profite, qui grage. On a tout un grageur dans notre téléphone. Ce partenaire-là, il se présente chez vous, il ouvre ton frigo comme c'est qu'il habite là. Tu comprends? Il y en a toujours un. Puis ce partenaire-là, quand on sort, il dit, je suis pas en forme, non, pour la bouteille.
Il y a toujours un ingrédient comme ça, là. Je suis pas en forme pour quoi que ce soit. Mais t'es en forme pour quoi? Mais je pense que tu tolères jusqu'à un moment donné, tu tolères. C'est de la tolérance. Mais tu tolères parce que tu sais qu'il va te demander. Tu sais que tu vas sortir, puis tu le sais. T'as devant toi, tu sais exactement de qui tu parles. Je sais pas de quoi tu parles. Je sais pas de quoi T'as tu déjà le nom, là, tu sais. Non, on va pas rentrer là-dedans. Non. Et on a tous des gens, puis on sait, parce qu'on les aime, c'est nos amis, Mais on on les les aime. On les tolère, mais à un moment donné, il faut mettre une barrière parce qu'on dit là, regarde, c'est assez. Moi, j'ai découpé ça. Tu les as coupés, hein? Ben, je les coupe. Mais, non, je pense qu'il y en a c'est pourquoi je parle de même en date d'aujourd'hui? C'est avec le temps. Ouais. Tu comprends? Avec le temps, au début, il y a des choses que j'acceptais. Et à un moment donné, avec le temps, je suis comme, tu sais quoi, je suis pas dans avec ça. Yo, tu me casses les couilles. Ah, tu me prends trop d'énergie. Ah, tu devrais, tu vois, qu'est-ce que tu as fait là? J'ai pas aimé ça. Yo, tu rentres chez nous, tu rentres de mon ami, hey, tu sais quoi? Je vais faire un barbecue à la maison, je t'invite pas. Tu le prends personnel, tu viens plus. Non. Mais tu lui dis. Non. Ouais, je pense qu'il faudrait dire. Non, parce que je vais devoir me justifier. Moi, je trouve qu'on tolère tous. Non, je pense qu'on doit le dire. C'est important de le dire. Pourquoi Non, tu vas savoir au début où tu vas arrêter. Non, tu penses qu'il le sait. Des fois, les gens, ils... Ouais, pas, quand je m'en vais chez toi, je le fais pas. Quand tu fais chez nous. Mais sûrement peut-être qu'il se demande pourquoi tu le fais pas. Tu pourrais le faire chez lui. C'est ça. Mais il y a quand même une bonne chance à trouver un jus. T'arrives là-bas, tu demandes, yo, t'as tiré un verre d'alcool, j'ai une bouteille d'eau pour toi. Mais quand tu viens chez nous, tout mon NSI, tout mon Douci, non. Mais tu sais quoi? On peut reculer. Même quand on était secondaire, primaire, je sais pas si vous, des amis venaient à la maison. Moi, je m'en souviens, il y avait des amis qui venaient à la maison. Puis il y avait un petit partenaire. Je vais pas citer son nom. Dis son nom. Non. Il est rentré chez nous, il était comme, hé, t'as les marques, toi! Parce que lui, il est habitué au son nom chez lui. Oh! Yo, quand il rentre chez nous, yo, c'est crasé. Il y avait du craft. Il y avait des Lays. Il n'y a pas des affaires jaunes. T'avais des Fruit Loops. Ah oui, il fallait. Lui, il y avait le genre du président. T'avais des ficellos, là. Tu comprends? Oh non, that is... Oh, lui, il était amazed. Mais moi, je m'en souviens. T'as le câble? T'as le câble? Le gars avait la vie Yo, dure, le panneau quittait chez nous bien tard. Non, c'est triste, mais le gars avait la vie dure. Oui. C'est ça, donc, ouais, mais tu vois, ça commence là. Puis quand il devient plus vieux, il garde cette même habitude-là. Yo, je vais aller checker quelqu'un. La vie était dure pour lui depuis longtemps, man. Et pour revenir à une carte qu'on a eue tout à l'heure, ça revient à l'envie aussi, tu sais. Ah, shit. Ouais. Faire attention à ces gens-là parce que ils développent cette envie qu'ils ont envers toi. Puis, comme tu disais tout à l'heure, mais éventuellement, il faut les éliminer. Mais comment t'élimines ça? T'as grandi avec. Non, c'est tranquillement pas vite. Tu fais pas ça du jour au lendemain. C'est, comme j'ai dit, je fais un barbecue, je t'invite pas. C'est tout. Là, quand tu me vois... Ok, si vous avez des partenaires en commun. Mais c'est ça que je te dis. Yo, mais s'il vient à Quintel. Il peut pas venir. Non, parce qu'il vient avec la glace. Et tu sais déjà que c'est terminé. C'est fini. Yo, non. Il y avait rien avec son sac glace. Tu sais que c'est fini. Non, pour vrai. Wow. Wow. Je sais pas comment te le dire. OK? Je sais pas comment te le dire. Mais je vais faire des signes pour que tu saches que, écoute. Si on demande pour lui. On a peut-être un bif. Si on demande pour lui. Ça, c'est pas mon problème. C'est pas mon problème. Moi, j'ai assez encaissé. Tu comprends? J'ai assez encaissé. Mais je te comprends. Puis je pense que, comme tu as dit, la variable du temps fait toute la différence. Il y a des choses qu'on tolère quand on était beaucoup plus jeune. À un moment donné, tu te dis, c'est quoi, j'ai trop toléré. C'est ça l'affaire. Le temps fait en sorte que tu réalises que pendant toutes ces années, tu as toléré. Qu'est-ce que j'ai eu en retour? Juste des mots de tête. À un moment donné, tu te dis, c'est quoi, I'm done. Tu sais que souvent, là, tu n'as peut-être pas arrivé là, je ne sais pas, whatever what, mais il y a du monde, avec le temps, ils te font des coups une fois, 2 fois, 3 fois. Moi, là, des fois, j'ai trop grand cœur. Puis des fois, l'erreur que les gens vont faire, c'est prendre ma gentillesse pour ma faiblesse. Tu comprends? Puis le problème, quand tu es quelqu'un comme ça, OK, lorsque je te barre, j'ai pas besoin de t'expliquer rien du tout. Tu comprends? Parce que tu sais qu'est-ce que tu as fait. Tu as voulu profiter de moi.
Quand je t'ai coupé, là, j'ai pas besoin de m'expliquer. C'est comme, yo, pourquoi tu me parles plus, qu'est-ce qui se passe? Yo, je t'ai pas invité, parce que je t'ai pas invité, man. Comme... J'ai fini avec toi, là, comme, t'es mort dans le livre pour moi. Tu comprends? Il y a quelqu'un qui m'a fait un coup dernièrement, il est mort dans le livre. T'as tout fermé le livre. Mais tu fais bien. Tu sais de quoi je parle? Je sais de quoi tu parles. Tu comprends? Je sais de quoi tu parles. Acquiescer une fois. Puis je pense que tu m'as vu. Yeah. Mon cœur est grand comme ça. Tu comprends? Je fais un coup, 2 coups. Je m'en vais à 3. Quand je t'ai barré, c'est fini. C'est fini. J'ai pas besoin de m'expliquer parce que. Je suis d'accord avec toi. Mais en fait, moi, quand je dis il faut expliquer, c'est quand il y a eu le premier coup, c'est important de le dire. Pour pas qu'il y ait un deuxième coup, parce que s'il y a eu un deuxième coup, à ce moment-là, it's partly on you. Parce que tu as accepté, tu n'as rien dit la première fois. Et moi, je te dis ça, puis en fait, je dis ça par expérience parce qu'avant, je ne disais rien. Mais il y a une amie que j'ai éliminée dans ma vie par choix, parce qu'elle m'a fait des coups à plusieurs reprises. La première fois, je lui ai dit, je n'ai pas apprécié ça, c'est assez. C'est arrivé une deuxième fois. J'ai dit, là, si ça arrive encore, là, c'est arrivé une troisième fois. La troisième fois, je ne me suis même pas expliquée. Je n'ai pas eu à m'expliquer parce que je me dis, mais si tu n'as pas compris, tu ne vas jamais comprendre. Mais parce que c'est quelqu'un que j'aimais, justement, c'est mon amie, je l'aime, elle est dans ma vie. À un moment donné, j'ai dit non, je vais tolérer jusqu'à un certain point, à un moment donné, mais je te donne quand même l'explication. Parce que des fois, les gens, ils ne savent pas qu'ils font quelque chose. Il faut, je pense qu'il faut donner. Non, toi, tu penses que la personne, si des fois, ils ne savent pas, ils sont comme. Puis, je me souviens, la première fois, je lui ai dit, elle avait aucune conscience que ce qu'elle avait fait, c'était mal placé. Mais tu vois, Pascal, il y a du monde qui sont mal élevés. Oui! OK? À 100%! Non, il faut le dire. Il y a du monde mal élevé. Puis c'est pour ça, moi, je suis rendu à un stade dans ma vie où est-ce que je suis plus capable de communiquer ça à certaines personnes. Parce que maintenant, là, quand je le fais, il y a certaines personnes qui vont jouer la carte ils vont jouer la défensive. Ouais. Tu comprends? Mais ça, tu sais que tout ce que je dis, c'est facts. Je suis là, j'accumule. Mais dès que j'explose, tu joues la défensive puis tu essaies de me blâmer. Nah, you wrong. T'es pas bon pour moi, toi. Non, mais c'est vrai. Pas tout le monde qui est bon. C'est pas tout le monde. C'est qui t'a élevé? Pas tout le monde qui est bon pour toi dans ta vie, là, comme. Moi, si je vois que. OK, là, t'es un peu salaud, qu'est-ce que je vais dire, là? Boy. OK. Si je te fais rentrer dans ma vie puis je vois comment t'es, je vais profiter de toi. Oh, merde. Parce que t'es rentré en mode ambassadeur puis je vois comment t'es. S'il y a quelque chose qui m'intéresse chez toi, je vais en profiter. Si tu as tel contact, à tel affaire, je vais en profiter à ce moment-là. Toi, Bertrand? Si je dis que tu es une mauvaise personne. OK, mais tu vois, sur toi, tu serais prêt d'embarquer en Non. relation pas dans pour une les relation. avantages. Mais ça revient à la carte de tout à l'heure. Là. Ça dépend. Comme je te dis, si je le sais, Elle c'est est où pour la ça. carte, là? Il me semble que c'est pas ça que tu avais dit tout à l'heure. C'est pas ça que tu avais dit tout à l'heure, mais c'était relation amoureuse. Non, amoureuse. OK. Mais si on parle de relation. Relation en général, c'est comme si je suis là, puis je vois que tu es un petit grosseur. Tu comprends? Bon, je vois que tu es un petit grosseur, mais tu peux m'apporter telle affaire. OK. Je deal avec toi. Je sais que tu vas me faire des vieux coups. Tu comprends? Je sais que peut-être que tu vas me... Mais il y a quelque chose que j'ai besoin dans tes contacts qui va me propulser. Tu comprends? Je suis prêt à jouer. Je suis prêt à jouer la game pour arriver à ce que je veux. Puis quand j'ai eu qu'est-ce que je veux, je te tasse. Tu comprends? Mais lui, parce que si lui, t'as pas tassé avant. C'est ça. Yo, mais je comprends. Ouais. Mais je comprends. Je sais que je vais peut-être perdre mon tel pion. Je sais que je vais peut-être perdre ça parce que... Peut-être dans ta dignité aussi. Non, parce que pas ma dignité, c'est comme si j'ai perdu le match d'échecs. Mais c'est ça, des fois, tu sais pas, parce que des fois, tu peux vraiment être perdant parce que cette personne-là est tellement malicieuse que, mais je comprends ce que tu dis, mais des fois, tu peux être beaucoup plus perdant parce que, puis it's on you parce que tu savais que la personne n'était pas bon. Ouais. Mais, I get it. J'ai une dernière question avant qu'on clôture. Puis cette dernière question-là, on va donner un shout-out à Scandal. Shout-out Scandal. Puis Scandal, ma bâche, je t'ai pas rappelé. Il faut que je te rappelle, il faut qu'on se parle. Scandal était venu à un de nos épisode légendaire. Oui, c'est sur YouTube. Allez l'écouter. Donc, c'est une des questions qu'elle avait amenées au podcast quand elle est venue en mode gars. Oui. Puis là, on a une femme sur le panel. Oui. Et je vais te poser la question. Oui. Pascal, sais-tu cuisiner? Oui. Est-ce que cuisiner, c'est important pour une femme? Mais en fait, je pense que c'est important pour les êtres humains. Pour les êtres humains. Autant que hommes et femmes. En tant qu'homme et femme. Mon fils, aujourd'hui, il cuisine par plaisir,
parce qu'il aime manger, puis il adore, c'est tellement fier de lui, mais c'est parce que pour moi, je veux m'assurer d'élever un être humain complet, puis qu'il puisse devenir un partenaire de vie. La femme qui va tomber sur cette affaire-là, là, je l'ai préparée, hein. Mais pour moi, c'est important. Tout le monde devrait savoir cuisiner parce que tout le monde mange. Puis pour moi, dans un couple, c'est une question de... On est deux partenaires, puis on essaie de créer une vie ensemble. Puis des fois, c'est toi qui cuisines, des fois, c'est moi. Ou si c'est moi qui cuisine plus, ben, c'est toi qui fais la vaisselle. Ou c'est un partenariat. Je suis d'accord avec toi, mais là, tu as amené un point. Tu as cité ton fils. Oui. So là, moi, je vais pousser un peu l'enveloppe. Ton fils tombe sur une femme qui ne sait pas cuisiner. Comment tu accueilles ça? Moi, j'ai une perception différente. Je t'écoute. On est là pour t'écouter. Ouais, parce que pour moi, j'ai fait comprendre à mon fils que il n'y a pas de rôle. L'important, c'est dans votre foyer, il y a une entente. Si toi, tu fais la cuisine, t'aimes cuisiner, mon fils aime cuisiner. C'est un plaisir. Il fait un macaroni. Il fait un macaroni gratiné coupé d'ouest. OK. Puis, là, il va avoir ton émission. Il y a 15 ans seulement. Non, il va écouter l'émission, il te suit. Il t'entend dire ça, il va te fier. Non, parce que il a fait ça la semaine dernière, puis j'ai pris une fois, après ça, j'ai pris encore. Ta bise. Non, j'ai triste. Il est fort. Quand je vous dis l'affaire était bon, en tout cas. Shout out à toi, mon gars. Shout out à toi, frère. La fille, en tout cas, cette femme-là. Tu vas la calculer. Hein. Voilà, elle va la calculer. Non, parce que je l'ai préparé, mon fils, pour être un bon partenaire de vie. En fait, j'essaie de le préparer le plus possible. Et pour moi, c'est pas une question de savoir cuisiner ou pas. C'est quoi t'apportes dans la relation. Si c'est mon fils qui cuisine, ben, assure-toi que la vaisselle soit toujours propre. Tu comprends ce que je veux dire? Yep. Okay. Comme les chaudrons, il n'y a pas de chaudron sale dans la maison parce qu'il fait à manger. Okay. Tu sais, c'est ça. Moi, c'est comme ça que je le vois. Tu vois ce qu'elle dit là? Moi, je ne suis pas un cuisinier. J'aime ça. OK? Moi, je ne suis pas cuisinier. Je peux me débrouiller tout seul, tu vois, mais je ne suis pas cuisinier. C'est correct. Hein? Sauf que je sais très bien que lorsque madame fait à manger, je ne peux pas rester sur la table et finir de manger, mettre ça dans l'évier. Puis je m'assois sur le sofa puis je vais regarder ma série. Là, non, tu comprends? Pas ça, le minimum que je peux faire, honnêtement, c'est débarrasser la table. Tu comprends? Faire la vaisselle. Tu comprends? Même si je mets dans la bêtise, c'est pas grave. Non, non, moi, je dois le laisser quand même. Oui, c'est ça. T'as besoin. Si tu prends le bon bagage, quand même, je reste mon gars. C'est vrai en plus. Non, mais c'est quand même une tâche. Mais il reste quand même que le minimum que je peux faire, c'est que t'as fini de faire à manger, c'est pas à toi de débarrasser puis d'être en train de laver la vaisselle. Ouais. Tu comprends? On a vu nos parents le faire auparavant, puis on savait que c'était comme si ça marche pas ton affaire. Tu comprends? Surtout que les deux travaillent. Ouais. De nos jours, c'est difficile d'être dans un foyer où il y a juste une personne qui travaille. En 2025, c'est difficile. Pascal, je sais que le temps court, mais je dois pousser l'enveloppe. Oh, merde. Je suis désolé. Parce que tu amènes des points qui viennent me chercher. Moi, je suis quelqu'un qui réfléchit beaucoup. Tu as dit que tu as préparé ton fils, right? Le plus possible. Je le prépare. OK, tu l'as préparé, puis il tombe sur une femme que elle, c'est juste Instagram qu'elle connaît. So, elle ne sait pas cuisiner, elle ne sait pas faire le ménage, elle ne sait pas faire le lavage. OK? Ça, mon fils, il fait tu comprends? Son lavage. Elle, tout ce qu'elle sait faire, c'est faire ses ongles, son cart sur Shane. Son cart sur Shane. C'est toujours rempli. That's all she knows. So, quand tu vas chez ton fils les dimanches, comment tu la regardes? Écoute, c'est quoi j'ai? Mais il est d'amour d'elle. Il est d'amour. J'avoue que je vais avoir de la misère. Oh. Je vais avoir de la misère parce que ces conversations-là, je les ai eues avec lui. Nice. Et il me voit aller aussi. J'ai été en couple avec un partenaire que c'était vraiment un partenariat. Puis j'ai eu ces conversations avec lui. Je dis, c'est ce que je souhaite pour toi. Puis mon but maintenant, je suis en train de l'élever, c'est qu'il sache faire la vaisselle, il fait son lavage. Je veux qu'il soit autonome. J'ai toujours dit à mon fils,
j'ai une seule job, c'est de te rendre autonome. Des fois, je trouve que j'ai fait un trop bon travail parce que je veux faire à manger pour lui. Puis comme, maman, c'est correct, va t'asseoir. Je veux t'aider. Puis il dit, non, c'est correct, maman. Puis je vais faire une parenthèse. Des fois, mon fils, des fois quand, genre, I'm obsessed, clearly. Mais comme, je rentre dans des détails, là, mais des fois, quand je suis dans ma semaine, il le sent, puis il va me préparer quelque chose. Il va me préparer quelque chose, il va me préparer mon café. Non, c'est pas mon partenaire. Non, mais pas ton partenaire de même. Non, il va soutenir sa mère. C'est même pas dans ce sens-là, parce que j'ai eu la conversation autour de ça avec lui. J'ai dit, quand tu vas avoir ta copine, c'est important que tu sois compréhensif pour que si elle a des crampes ou quoi que ce soit. Moi, c'est ça que j'ai. J'aurais voulu avoir ça. Je m'attends pas à ce qu'il me fasse. Je le fais pas. Je veux pas qu'il soit celui qui s'occupe de moi. J'ai pas besoin qu'il s'occupe de moi. Pas comme ça. Non. Mais je lui ai dit, voici ce que je m'attends de toi quand tu vas voir ta partenaire. C'est pas dégueulasse. C'est pas bizarre. C'est pas quoi que ce soit. Take care of her because c'est plate ce qu'elle est en train de vivre. Puis sois là pour la supporter. J'ai ces conversations avec lui. Je termine là-dessus parce qu'à un moment donné, je lui disais comment que quand je suis dans ma semaine, des fois, j'ai envie de bien manger, j'ai envie d'être juste peut-être bien. Puis oui, comfort food et tout. Yeah. Puis à un moment donné, on était dans la voiture. Quand il était plus jeune, il avait peut-être 9 ans. Puis je disais comment que, OK, maman est dans sa semaine, coucou. Et on va rentrer à la maison. Puis je veux la paix. Là, après ça, je l'entends, il dit yes. Oh, comment ça, yes? Il me dit, oh, parce que ça veut dire qu'on va bien manger ce soir. Wow. Pour de vrai, les nègres, là, depuis qu'on parle de manger, là, on est bon. On est bon. Il a associé que j'ai des douleurs, mais on va bien manger ce soir. C'est cute, mais mon petit garçon, pour moi, c'est sûr que pour répondre à ta question, la fille, là, OK, il faut que j'arrête de dire ça. Dernière chose, Pascal. Je te promets, mais Bertho, ça va venir te rejoindre parce que tu l'as dead. Bertho, pour de vrai, shout out. Tu l'as dead. Mais là, on a Pascal. Pascal a nommé tellement de choses. Elle a tellement big up son fils. OK? Sur là, Pascal, j'ai une question pour toi. Tu as donné toute cette base-là à ton fils. Mm-hmm. Tu l'as éduqué, tu l'as fait comprendre qu'est-ce qu'il doit comprendre par rapport aux femmes. Là, il est marié. Tu l'appelles, t'es, je sais pas moi, t'es au centre-ville. Tu as besoin d'un livre. Il passe te prendre. Il est chita devant avec sa femme. Je savais que c'était ça la question. Est-ce que tu t'attends que Mamzelle se lève et te donne la place en avant? Ou tu t'attends que... À quoi tu t'attends? Je vais répondre honnêtement. Vas-y, ça. Je m'attends à ce qu'elle me donne l'option d'aller en arrière ou pas. Si, puis moi, je vais probablement dire, ah, mais non, c'est correct. Non, mais chita, c'est toi, je vais m'asseoir en arrière. Mais je m'attends à ce qu'elle me donne l'option, à 100%. Pourquoi tu as cette attente? Pour moi, il n'y a pas d'explication, quoi que ce soit. Non, je m'assume. Pour moi, c'est ce à quoi je m'attends. C'est comme ça que j'ai élevé mon fils. C'est une question de respect, c'est une question de c'est respect, respect your elders, you know? Donne-moi au moins l'option. C'est tout c'est ce à quoi je m'attends. 90% du temps, OK, ta mère va dire, non, oui, exact. Oui, c'est ça. Tu comprends? 98% du temps. Mais fais le geste ou la porte, quelque chose. Mais juste le fait qu'elle voit que, même si elle est déjà assise là, puis elle ouvre la porte et dit, mamie, viens soir. Oui. Non, mais je suis tombée. Non. Depuis qu'elle dit ça, non, vas-y. Non. T'as compris que ta mère aime s'asseoir en arrière comme limousine. Si elle le fait pas, t'as un palais avec ton fils le lendemain? Oh oui. Oh shit. Oh oui. Tu sais qu'il est dans rien. Tu sais que c'est pas de sa faute. My God. C'est pas de sa faute. Je sais que c'est pas de sa faute. Sauf que tu le mets dans une vieille situation. Non, mais c'est pas grave. C'est correct que ce soit pas de sa faute, mais que ça se reproduise pas. Non, c'est dead. Tu comprends? Non, c'est dead. Non, c'est dead. C'est dead. OK? T'es dead dans le game. T'es dead dans le game. OK? Il n'y a rien à faire. C'est un thème. C'est un examen. Non. OK? Non. Mais c'est vrai que ça en dit beaucoup. Dire. Mais ça en dit beaucoup sur la fille, vraiment. Non, je suis d'accord que ça en dit beaucoup. Ça ne passe pas. Tu comprends? C'est un examen. Moi, si je suis dans la voiture avec une amie ou quoi que ce soit, je vais toujours sortir. Je vais le faire. C'est naturel. Si tu n'as pas ce réflexe-là, OK?
t'es foutu. OK? Il n'y a rien à dire. D'accord. Il n'y a rien à dire. D'accord. Yo, écoute, même si je t'aime de tout mon cœur, et que mon cœur est 100%, tu fais ça. Ça veut dire que quand il y a un moment donné, tu vas faire un vieux coup. Oh! Il y a un moment donné, tu vas faire un mauvais genre. Tu comprends? Il y a un moment donné, tu vas faire quelque chose que inacceptable. Mais je suis pas d'accord. Attends, voici ce que je pense. You don't know what you don't know. Si personne t'a dit que c'était... Si ce débat-là, tu l'as jamais eu, tu sais pas. Puis, je pense que je te donne une chance. Je te donne une chance. Puis j'en parle à mon fils. Ça, là, ce qui vient d'arriver, là, non. Parle à ta femme. Oh! Oh! Attends! Non! Je ne peux pas! Je ne peux pas! Parlez, madame. Je ne peux pas parler à ma femme de ça. Pourquoi? C'est dead! Non. T'es mort dans le film. Mais non, ça n'a pas rapport, là, non, franchement. moi, t'es mort dans le film. T'es mort dans le film. Non. OK, maintenant, OK. T'as deux possibilités. Vas-y. On finit ça parce que moi, c'est pas moi. OK? Vas-y. T'as deux possibilités. Oh, Ou elle dit, oh, my bad, je savais pas. Oh, j'arrête. Qui après on pause. Tu comprends? Exactement. Non, peut-être qu'elle savait OK? pas vraiment. C'est pour ça que je donne une chance. Donne une chance. C'est important de donner une chance à quelqu'un. Pas obligé d'en donner 15. Ça me dit tout comment t'as été élevé. Ça dit quoi, hein? T'as été mal élevé? Pardon? T'arrives, ta mère arrive, t'es même pas en mesure de lever. Mais non, c'est ça, c'est juste cet événement qui fait que. Mais non. Ça m'en dit beaucoup. Ça m'en dit beaucoup. Je suis pas d'accord. OK. Juste ça? OK. Mais non. Quoi la différence? Toi, t'arrives, on est en voiture, moi puis toi. Ma mère arrive. Quoi ta réaction tout de suite? Ça, c'est le test. C'est quoi ta réaction? Ma mère arrive, t'es assis en avant à côté de moi. Oui. Mais dans la voiture. Mais moi, je te l'ai dit, c'est sûr que je vais. Ta mère te l'a dit avant de faire ça? Ton père t'a dit que tu devais laisser les grands. Non, mais tu le vois. Non, excuse-moi. Attends, non, je veux savoir. Le voit, est-ce que. Non, je veux savoir. Parce que moi, on ne l'a jamais dit. Toi, est-ce que tes parents t'ont dit? Non, c'est sûr que c'est pas le scénario qu'on m'a dit, mais c'est une question de. OK, avoir un respect envers les. Non. Trop de français, Pascal. Excuse-moi. As a youth, tout ce que je vois depuis mes grands-parents, mes tantes, ma mère, mon père, mon oncle, attends, mon oncle, c'est tout ce que j'observe. J'ai toujours vu le plus jeune se lever. Exemple, tu vas dans une fête, bah, grand monde l'enchita. C'est vrai. Tu comprends ce que je veux dire? C'est des principes laccailles. Il y a des principes laccailles. T'as vu ce principe-là que tu dis là? Ça veut dire que cet enfant-là, OK, si on lui a dit ça, il a fait un rebelle. Non. Il y a seulement une réaction. La seule affaire que je te donne, toi, c'est si la partenaire, on va dire de ton fils, vient de l'extérieur de la culture. Ça, elle a une passe. C'est vrai. Elle a une passe. Oui. Je suis d'accord. OK. Je suis d'accord, parce que tu sais pas qu'est-ce qu'elle a. Oui. C'est intéressant, c'est culturel. C'est culturel. Tu as raison. Culturel. Très même culturel. là, C'est très loin, là. Puis là, t'es Parce limite. que si on est dans l'Afrique, les Antilles, je m'attends à ce que. On parle de en dehors. Voilà. Moi, ça me dit. Pour moi, ça me dit quasiment tout. Tu comprends de la personne. Tout, t'exagères. Pas Tout. Mais moi, Frérot, tout, c'est beaucoup, là. Mais si tu ne passes pas le test de la mère, t'es dans un conflit à vie. Au moins, elle est une mère compréhensible. Elle donne une deuxième chance. Ça, c'est génération dernière. Oui, good! Tu comprends? Oui, good! OK? Toi et moi, tu comprends? On est good. Mais nous, on est trop tolérants, on a trop compris, on va accepter. C'est vrai. Mais on n'est pas trop tolérant. On donne une chance. Une chance, c'est assez. Mais est-ce que j'ai vraiment envie d'avoir un débat avec ma mère? Ma belle-mère? Non, ma mère. Ta mère, oui. Ma mère. Ma mère. La belle-mère va jamais parler avec sa belle-fille comme ça. Non. Mais est-ce que j'ai vraiment envie d'avoir un débat avec ma mère, puis là, je sais pas si ma mère l'aime ou l'aime pas? Ouais. Je veux pas ça. Ça va. Je dois choisir. Mais tu sais qui tu vas choisir. Ma femme ou ma mère? Tu sais qui tu vas choisir. Mais c'est pas ça devrait pas être un choix, tu sais. De choisir entre ta femme et ta mère. Ça non, pas ta femme. Pas ta femme. Parce que ta femme, t'es marié avec elle. Non, mais ça. La copine. La copine, oui, c'est ça. Attends, le temps court, mais attends. C'est toi. T'as une autre question, c'était pas non, j'ai pas une autre question, mais c'est toi. Oh. Choisir entre ta mère et ta femme, ça devrait pas être un débat? Ta mère ou ta femme? Mais ta femme, non. Ta femme ou ta mère? Ta femme, t'as déjà ta femme. Tantôt, t'as dit. Ça devrait pas être un débat. En fait, tu devrais pas avoir à choisir. Les deux doivent faire partie de ta vie. Tu devrais pas avoir à choisir. Tu comprends?
puis les deux ont t'as un comportement différent envers les deux. Je veux dire, il y a un respect par rapport à ta mère et ta femme, mais on ne devrait pas les mettre l'une contre l'autre. Non. De toute façon, tout ça, là... Mais des fois, c'est pas à nous qu'ils le font. Hein. Tout ce charabia-là, là, se règle au moment que je commence à te connaître. OK? Quand je commence à te fréquenter, OK? Tout se règle à ce moment-là. Puis le premier test, c'est ce test-là qu'on vient de parler, OK? Des fois, j'arrive à la voiture. Tu as demandé à ta mère de faire un test? Non, le test se fait tout seul. Tu arrives quelque part, tu es à côté de moi, ma mère arrive. Maintenant, le test, c'est un test non dit. Berto, tu sais qu'il y a de l'hypocrisie là-dedans. Hein? Je m'en bats les couilles. Il y en a beaucoup en pile. Moi, je veux juste savoir. Puis, pour de vrai, pas que je veux savoir. Ça va se faire tout seul. Mais tu sais, il y a d'autres choses qui font que peut-être que c'est pas une bonne forme. Hein? Mais elle passe ce test-là, mais dans le fond, tout le reste. Ça a plusieurs tests, tu comprends? Avant que tu sois. C'est vrai, c'est bien. On joue vraiment, c'est ça. Exactement. Vrai, tu comprends? C'est la vie, c'est un jeu d'échecs. En effet. Tu comprends? Qu'est-ce qu'on va dire dans la vie? Ta vie, c'est un jeu d'échecs. À l'école, qu'importe. Berto, nous deux, on a des fils. Nous trois, on a des fils. Ouais. Pascal elle a déjà répondu. Est-ce que toi, tu t'attends à ce que ton fils donne la place à sa mère et est avec sa femme? Il va le faire, mon gars. Hein? Il va le faire. Il va le faire? Tu lui as montré? Tu lui as appris? Ta mère, c'est number one. Non, mais c'est pas grave. Mais pour de vrai, you don't know what you don't know. Faux. Ça, moi, ça, j'ai compris. Faux. Qu'est-ce que je viens de dire? Ce que je veux dire, c'est que mon fils va être comme moi. Tu vas dire, il va regarder ce que la femme va faire. Quoi ta première réaction? Ta mère arrive. C'est quoi? Ça va être quoi la réaction de ta copine? Indirectement. Tu comprends? Ça se passe. On part tout seul. Ça part tout seul, tout ça. J'ai pas demandé, j'ai pas besoin de te le dire. Ta mère arrive. Est-ce que tu laisses la place? Elle va laisser la place ou pas? Ça, c'est le test là, ultime. C'est même pas un dit. On n'a même pas besoin d'en parler. Ça fait tout seul. Puis à ce moment-là, est-ce que tu passes ou tu coules le cours? Tu te lèves ou tu te lèves pas? Mais tu sais, d'un côté, je suis quand même... Tu sais, jusqu'à un certain point, je suis d'accord avec toi parce que moi, ce que je souhaite pour moi, je ne vais pas dire c'est ce que je veux, ce que je souhaite pour lui, c'est qu'il trouve quelqu'un qui a le même système de valeurs que lui. Tu sais, c'est ça qu'on souhaite pour nos enfants. Exactement. Tu as instauré des valeurs, puis tu veux continuer à transmettre ces mêmes valeurs-là à tes enfants. Puis, si ta femme a des valeurs qui sont trop à l'opposé, ça ne fonctionnera pas de toute façon. Donc, tu vas dans il faut finir. Tu vas dans une chicane ou dans des conflits, dans des parler en pile que tu veux même pas être. Mais ça va pas se régler parce que la fille, elle est comme elle est. Elle a été élevée d'une manière, tu peux pas la réélever. Hein. C'est fini. Puis si ton fils dit, je l'aime, je suis d'amour, je reste avec elle, là, tout ce que je peux faire, c'est lui taper l'épaule comme ça. Bonne chance, mon fils. Tu comprends? Hop, comme Georges. Après ça, je tourne mon dos. Puis après ça, je vais dire, tu sais, je vais être là pour toi quand même. Hein. Mais tu comprends de quoi je parle, mais je vais être là pour toi. Tu vas comprendre. Dans 20 ans, tu vas comprendre. Et vous voyez, cette question-là est très importante. On va clôturer, mais il faut protéger nos valeurs culturelles, de un. D'accord. De deux, quand il y en a dans la communauté ou nos proches qui se mettent dans des couples interraciales, il ne faut pas juste regarder, il faut les prendre de côté et leur expliquer s'il y en a qui ne comprennent pas. On n'écoute pas. Non, mais tu comprends, c'est pour ça qu'on a ce genre de conversation-là, tu comprends, pour les faire comprendre que ces valeurs-là ne se perdent pas. C'est important. As a youth, on le voyait. Donc, la boîte à questions était excellente ce soir. Moi, je me suis amusé. Je me suis amusé. J'avais peur pour rien. T'avais peur pour rien. Ouais, vraiment, c'est le fun. Tu pensais qu'on était des méchants ou quoi? On était comme des savages. Mais en mode gars, je sais pas. Non, le but, c'est vraiment d'avoir une conversation avec le monde, comme si on était à la maison. Parce que quand exemple, t'as dans un barbecue, ou qu'importe, ou chez des amis, way back, on va dans le trap house, tu comprends? On a des conversations, puis ça ne fait pas au bordel, mais on a juste une conversation, puis les vraies choses se disent. Voilà. Tu comprends? Puis des fois, tu n'es peut-être pas d'accord maintenant, mais j'ai entendu ce que tu as dit. Puis 5 ans plus tard, je le vis, je fais comme, c'est drôle, mais le panier avait dit ça, puis tu vois, j'ai appris de ça. C'est un petit peu ça comme moi, puis Chris, on essaie de ramener en disant en mode gars, c'est qu'on parle entre nous, puis c'est cool d'avoir une femme avec nous parce que très cool. On a votre point de vue. Tu comprends? On aurait pu avoir un autre gars là, on n'aurait pas le même point de vue. C'est clair. Mais avec toi, puis je savais que ça allait être donné comme ça parce que on sent ton vibe. Fait que Pascal Lavache, moi puis Chris, on est super heureux de t'avoir reçu. Avec JP,
en arrière. Parce que JP est là, tu JP comprends? est là. JP est là. On T'es the super pride. content de te recevoir. Ah, merci. Ta Content, colle présent, content, ok? content. Et tu m'as dit pourquoi ta colle présent, ok? Tu m'as dit pourquoi ta colle présent. Mais Pascal est super cool. Ah, merci. Ok? Pourquoi la Pascal, colle présent? c'est une seule de moi, puis Ouais, tu ouais. comprends? Ok. Mais pour de vrai, elle est And- super cool. Elle est super cool, man. L'image que peut-être les gens vont peut-être penser, vous êtes wrong. Tu comprends? Vous êtes wrong. Merci, c'est gentil. Vraiment, honnêtement, j'ai vraiment eu du plaisir. Vous m'aviez dit 2 heures, puis j'ai dit, oh my God, 2 heures, mais j'ai même pas vu le temps passer. C'était vraiment. Il y a un compte à rebours en avant, ok? Ouais, Puis, si elle m'avait donné une pression, elle aurait donné la pression tout seul. Ah oui, Mais écoute, et je l'aurais donné. Oui. En tout cas, Pascal, je suis content que tu es venu. Tu t'es mis en mode gars, tu as participé à la boîte à questions. Continue à faire ton contenu. Merci. Continue à pousser Yup. les conversations, Merci. même si ils sont inconfortables, whatever they are, keep pushing that shit you. parce qu'on a besoin de ça. Puis ça nous fait réfléchir aussi. Thank you. Tu Merci. continues. On espère C'est te du bon recevoir. contenu. Ben, je vous remercie beaucoup. Puis franchement, en mode gars, c'était une très belle expérience. Pleasantly surprised. Mm. Je vous souhaite une belle continuité. Puis Merci. honnêtement, cette boîte-là, Mm. j'espère l'avoir en boutique très bientôt parce que c'est. Oh, t'as parlé trop vite. Faut pas dire la surprise aux gens. mais Faut vous pas pouvez dire la couper. surprise. Faut pas En tout dire- cas, Mais j'ai- c'est dans le plan. C'est dans le plan. C'est dans le plan. mais C'est c'est dans le vraiment, plan. non, c'est vraiment le fun. Sérieux, là, bravo. Merci beaucoup. Ouais, Merci. ouais. Guys, avant de finir, on va donner un dernier shout-out aux commanditaires. La Gaufre Antillaise, 107, Prince Arthur. Yo, Gauf, pour de vrai, là, me fin bois, là, j'aurais voulu manger quelque chose. Yeah. Like, pour de vrai, ma bouche est sèche. Là. Oui, J'aurais mangé un petit gaufre, un petit grillon, un petit Moi aussi, j'aurais bien mangé. Oui. Like, for real, bro. Le message est passé, tu comprends? Fait que. But it's all love. C'est all love. 107, Prince Arthur, La Gaufre Antillaise. Allez checker ça. Uncle Print, qui imprime nos chandails. Eh oui. Allez les voir sur leur site. Éventuellement, vous allez voir notre brand aussi sur son site. Vous pourrez acheter. Et sur ça, on dit un gros merci à Pascal d'être venu. Et on finit comme ça. Et à la prochaine.